Ça va, je rapproche, comme ça? Bon, très bien. Allez, avec l'aide de Dieu, quand on commence un cours, on est toujours à la panim, comme on dit en hébreu. Voilà. Surtout un cours sur la Géoula. Sur la Géoula, on a tellement à dire qu'on n'a rien à dire. C'est-à-dire que la Géoula, c'est tellement tout que tout ce qu'on dira, c'est rien. Donc, on va dire un peu. Voilà. Un peu sur la Géoula, c'est dire que la Géoula, c'est le bien-être. Le bien-être, c'est se sentir bien en soi, dans sa peau, avec les autres. Et se sentir bien, c'est donner aussi une bonne impression au monde et être mashpia des bonnes choses. La dernière fois, on a insisté sur le fait qu'il fallait penser bien et que tout irait bien, et que la Géoula commence par nos maisons, par nous-mêmes et notre maison. Elle commence par le fait d'accepter que Dieu dirige le monde. Le Rabbi dit un enseignement essentiel, il nous dit qu'en fait, spirituellement, dans les mondes divins, dans tous les sujets les plus élevés, alors la Géoula est déjà là. Et dans ce cas-là, les yeux spirituels de l'âme, notre âme, elle voit déjà la Géoula. Et ce qui reste, nous dit le Rabbi, c'est ouvrir les yeux de chair et voir la Géoula concrètement dans ce monde. Et ça, c'est une pensée, c'est un enseignement essentiel. En hébreu, ça s'appelle lifkoar et tainai. Il y a deux manières de dire. Liftoar et lifkoar. Liftoar, ça veut dire ouvrir. Et lifkoar, ça veut dire également ouvrir, mais en plus avec le terme pikear. Pikear, c'est d'être malin, ingénieux. C'est-à-dire qu'il faut être ingénieux avec soi-même, avec son yitzhara, avec son penchant pour le mal, pour ouvrir les yeux et voir la Géoula. C'est-à-dire que la Géoula est déjà là, d'après ces paroles du Rabbi, dans tous les côtés spirituels des choses, mais il ne nous reste plus qu'à le voir dans le monde matériel. Comment on peut la voir dans le monde matériel? En fait, il faut savoir que le matériel est un vêtement d'expression du monde spirituel. C'est bien que tout ce que nous voyons est une résultante du lien de notre âme avec la matière. Mais notre âme, elle porte avec elle un message spirituel, et c'est ce que nous voyons dans le monde. C'est bien que dans la Torah, il est dit que tous les mots de douleur que l'on a dans ce monde, alors c'est relié à un mal spirituel, à une douleur spirituelle. Et quand on se soigne au niveau spirituel, on se soigne au niveau matériel, au niveau physique, organique, tout ce que l'on veut. C'est bien que la faute d'Adam Arishon dans cette vision des choses, c'est d'avoir remplacé la conscience spirituelle par une conscience matérielle, le plaisir spirituel par un plaisir matériel. À nous de faire la part des choses. Maintenant qu'on est jeté dans le monde matériel et le plaisir matériel, à nous de revenir à une spiritualité suffisante pour découvrir une vie spirituelle au sein du matériel. Et si on a compris ce que je viens de dire, c'est exactement ça la Géoula. Vivre la spiritualité dans un monde de matière. Si bien que quand il y avait dans la Torah une grande marloquette entre le Rambam, donc c'est aujourd'hui la Géoula du Rambam, sachez que le Rambam c'est le premier posek, l'unique qui nous donne les halakhot qui sont liés à la Géoula, comment reconnaître le Mashiach, et les lois même qui seront en vigueur à la fois du temps du Beth Amikdash et à la fois du temps de la Géoula, dans la mesure du possible, de ce que l'on peut savoir. Alors, finalement, le Rambam il est essentiel pour la venue de la Géoula. Et il y avait, ceci dit, une marloquette, une controverse entre le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, et le Ramban, Rabbi Moshe Nachmani, qui lui, c'est deux Espagnols, le Rambam lui pensait que, évidemment, la Géoula ne peut pas avoir lieu dans une condition matérielle. Pourquoi? Parce que la matière est dure. La matière, elle entraîne l'homme vers, on va dire entre guillemets un mot dur, la corruption, on va dire. La corruption matérielle, mais la corruption spirituelle finalement aussi. On voit les hommes dans le monde, finalement, c'est très difficile de rester intègre jusqu'au bout. Par exemple, dans le monde de la politique ou dans d'autres milieux. Rester intègre, c'est ce que l'on attend de chacun d'entre nous. Mais maintenant, la matière du monde, elle est difficile. Elle est difficile, elle nous oppose une difficulté au quotidien.
Dès le matin, on veut se lever et faire la volonté de Dieu. On a beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que le corps est fatigué très souvent. Vous savez, dans la Torah, on nous dit que chaque matin, on est renouvelé dans notre corps parce qu'on a dormi. Mais très souvent, dans notre époque, à nous, on se réveille le matin, puis on est de plus fatigué ou aussi fatigué que la veille, ou encore plus fatigué que la veille. Comment ça se fait? C'est parce qu'on porte déjà beaucoup sur nos épaules. On a tous les siècles passés qui sont avec nous. Si bien qu'aujourd'hui, alors on est fatigué, pas seulement d'une fatigue d'aujourd'hui même, et là d'une fatigue qui est celle des siècles et des siècles. Alors on doit se reprendre, on doit se pousser à aller, malgré notre inertie physique, on doit se lever, on doit se tirer par les cheveux. Et quelle était la machloket, l'état d'esprit entre le Rambam et le Ramban? C'est que le Rambam, lui, il pensait que la Géoula ne peut pas être dévoilée dans un monde aussi matériel que celui dans lequel on vit. Le Ramban, lui, disait non, justement, la Géoula doit être dans un monde matériel. Pourquoi? Pourquoi l'un et l'autre? L'idée du Rambam, évidemment, c'était que comme il y a le Olam Haba, et le Olam Haba, ça désigne à la fois le terme Olam Haba, ça veut dire le monde à venir. On va un peu plus s'attarder sur ça. Le monde à venir, en fait, ça représente deux notions. La notion de l'âme qui quitte le corps après 120 ans de vie, elle monte au Gan Eden. Également, la notion d'un monde futur. Ça s'appelle le Olam Haba, le monde à venir. On va revenir sur ce point-là. Et le Rambam pensait que ce monde à venir, lui, ne peut pas être dans le monde de la matière. Mais seulement, libéré de la matière, on accède au spirituel. Le Rambam, avec Noun, lui, il pensait que non. Un homme ne pourra être heureux totalement que dans son corps de matière. Et que Dieu n'a pas fait les choses en vain, et que s'il a créé un monde de matière et un corps de matière, c'est pour que dans ce même corps et dans ce même monde, on ait notre libération. Et si vous réfléchissez bien, ça correspond à deux sortes de Géoula, deux sortes de délivrance. La délivrance d'Égypte, où Moshe a entraîné la sortie du peuple juif, et la délivrance future. La délivrance d'Égypte, finalement, elle était de quitter le monde matériel. Et finalement, quand il y a eu la confrontation entre le monde matériel, le corps, et puis l'âme, puisqu'à Matan Torah, notre âme divine s'est dévoilée. Et quand l'âme divine s'est dévoilée, qu'est-ce qui s'est passé? On est tous morts à ce moment-là. Au moment de Matan Torah, on est tous morts. Et Dieu a donné une tal Kriya, tal Torah, il a donné une rosée de résurrection, et on est revenu à la vie. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dès le premier moment où l'âme est venue à pénétrer dans le corps n'a pas pu supporter l'intensité de l'âme, et l'âme, elle, n'a pas pu supporter l'obscurité du corps. Immédiatement, il y a eu une séparation. Et Dieu a dû donner la Torah comme une rosée qui peut relier l'âme et le corps. Vous voyez? Et ça s'appelle Kriyat HaMetim. La résurrection des morts, c'est de donner finalement une possibilité de relier l'âme et le corps. Mais comme il y a eu effectivement une séparation entre l'âme et le corps, on comprend bien que le Rambam, lui, puisse penser que c'est en séparant l'âme du corps que l'on puisse enfin s'élever dans la spiritualité. Et c'est logique d'un certain point de vue. Et les Juifs ont pensé comme cela. Lorsqu'ils devaient recevoir leur âme divine au moment de Matan Torah, ils ont pensé que c'est en dormant que l'on va recevoir l'âme divine. Et ils sont partis dormir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les ans, à Shavuot, on veille pour réparer cette chose-là. Mais en réalité, l'enseignement de Dieu, c'est non. C'est dans le corps que je veux vous donner votre âme divine. Et l'âme divine dans le corps, c'est déjà un état de difficulté tel que quand on arrive à faire ce mariage entre l'âme et le corps, on est arrivé à notre Géoula personnelle. On a exprimé la dernière fois le fait que la beauté, c'est une fusion entre l'âme et le corps. D'être beau, ça peut être une obsession. Quand on voit les magasins aujourd'hui, on voit bien que c'est une obsession concrètement. Et on voit que dans notre génération, le monde féminin l'a emporté sur le monde masculin. On a dit auparavant que le spirituel entraîne le matériel. Sachez que nous sommes
dans les mondes divins, dans une situation du monde qui s'appelle déjà Alma Denukva. Alma Denukva, c'est-à-dire le monde féminin. Spirituellement, on est dans une situation liée à la Malchut, le monde féminin, et notre monde matériel est lié au côté féminin. Qu'est-ce que le côté féminin? C'est la parole et l'action. Qu'est-ce que le côté masculin? C'est la réflexion. La réflexion, mais plus précisément l'inaction, parce que l'homme, dans ce côté masculin, dans son âme, il est totalement lié à ce qui s'appelle le spirituel. Mais le spirituel comme une observation spirituelle. Tandis que le côté féminin est lié à tout ce qui est le niveau de l'action, du travail, la prière, la tchouva. Tout ça c'est féminin dans les mondes divins. Donc si dans notre génération, on voit que le côté féminin l'emporte sur le côté masculin au niveau de la tchouva, au niveau des actions, au niveau de l'éveil et de l'engouement pour la venue de la Géoula également, en fait c'est normal. Et si la plupart des magasins aujourd'hui ce sont des magasins pour femmes, et que le prêt-à-porter surtout, vous voyez un canyon entier, finalement c'est un canyon, il est fait uniquement pour les femmes. Les hommes ils rentrent, ils sortent, ils doivent acheter 2 choses et c'est fini. Le reste des magasins c'est pour les femmes. Pourquoi? Parce que spirituellement c'est comme ça. Spirituellement nous sommes dans un monde féminin. On va dire alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire c'était pas toujours comme ça. Ce que je vous dis là c'est pas que dans tous les siècles c'était comme ça, mais qu'on a atteint aujourd'hui un stade de dévoilement dans les mondes divins où le côté féminin dans les mondes divins a pris le dessus. Ça s'appelle la Malchut, la royauté. La royauté, c'est le côté féminin. Donc, forcément, la royauté du Mashiach est aussi féminine. C'est pour ça que certains s'amusent à dire, vous savez, à s'amuser, à se moquer des Chabadnikim qui disent Yechia Meler, parce que c'est une sikha du Rabbi, un enseignement du Rabbi, en disant Yechia Meler, on donne de la force au roi Mashiach. Certains se moquent et disent Yechia Malkam. C'est-à-dire, au lieu de vivre le roi, comme les mousquetaires, ils disent vive la reine. Et en fait, il faut savoir que oui, il y a un niveau où le roi il est tout à fait féminin. Il n'est pas masculin. Pourquoi? Parce que la force du roi, c'est justement dans la parole. Le roi dit la chose et elle est exécutée dans l'action. Donc cette force de la parole, c'est ce côté féminin. Et l'homme, lui, dans son essence, il n'a pas trop le côté de la parole. Ici, moi, pour vous donner un cours, je dois m'habiller donc d'un vêtement féminin d'expression qui est la parole. Vous voyez? Mais cette parole, elle commence par la pensée. La parole parlée, elle est la fille de la parole pensée. La parole pensée s'appelle la bina, c'est une construction spirituelle. Et ça s'habille dans le côté gauche du cerveau. Et la parole parlée, elle, qui vient s'exprimer dans la bouche, elle est comme une nouveauté, quelque chose qui n'existait pas. Et en fait, la parole parlée, c'est une parole qui découle de la parole pensée, mais qui a traversé les sentiments. Vous voyez? Entre la parole pensée, c'est-à-dire je peux penser, je vous donne un exemple, je veux aller voir quelqu'un, je veux lui dire quelque chose, je vais faire une rencontre importante, alors je réfléchis, qu'est-ce que je veux lui dire, qu'est-ce que je veux lui dire? Entre-temps, toutes ces paroles pensées vont occasionner la naissance de sentiments. Ces sentiments, alors, vont être traversés par ces paroles pensées, qui lorsqu'ils vont arriver à la parole parlée, vont entraîner un changement. Quel est le changement? C'est-à-dire entre ce que j'avais pensé et ce que je suis en train de dire, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Si bien que l'on arrive même à dire des choses que l'on n'avait pas pensées. Comment ça se fait? C'est parce que le monde où nous nous trouvons et l'état de féminin de la parole parlée, aussi bien que l'action concrète, c'est quelque chose qui n'existe pas finalement dans les mondes spirituels. Ça va? C'est pas compliqué ce que je dis? Vous suivez? Ce que je vous dis, c'est très important. Pourquoi? Parce que le Mashiach, c'est celui qui parle et qui entraîne que la parole est une libération. Dans notre époque, on sait très bien que la parole est une libération. Le Mashiach est celui qui parle et qui nous donne, de par la parole, à exprimer finalement ce qu'il y avait de caché, non seulement dans la pensée, mais plus profondément dans l'inconscient de la pensée. Et ça, c'est le Mashiach. Imaginez que nous avons, c'est pas simplement imaginer, ça existe,
nous avons une infinité de mondes divins, spirituels, qui appartiennent à notre judaïsme. Mais on va dire, non, mais on ne les connaît pas. Si je vous dis le monde de Akodim, Nekodim, Modim, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, tout ça, qu'est-ce que c'est ces mondes-là? En fait, quand il y aura la Géoula, il va y avoir une déchirure de la barrière qui nous sépare de ces mondes divins, et ces mondes vont se déverser dans notre monde matériel. Ça va, vous comprenez? Si bien que qu'est-ce qui va se passer? Dans ce monde matériel, on ne va plus être comme des petits-enfants qui ne comprennent rien. Et on est mené, on a une foi qui nous porte d'un pas en avant à un autre pas en avant. On est comme des enfants finalement. On apprend tout juste à marcher. Mais dans la Géoula, tout va s'ouvrir et tout à coup on va voir chaque chose. On dit Mia Chacham, quel est le sage, Aroe Tanolad. Celui qui voit tout ce qui naît. En fait, voir ce qui naît, dans l'explication de l'Admor HaZaken, c'est revoir la création à chaque instant. Dieu recrée à chaque instant le monde à partir du néant. On ne voit pas ça aujourd'hui. Du fait qu'on ne voit pas la création du monde à chaque instant, on n'arrive pas non plus à considérer la présence de Dieu à chaque instant dans notre vie. Quand le Rabbi nous dit qu'aujourd'hui nous devons déjà ouvrir les yeux, en fait nous devons comprendre que ouvrir les yeux, c'est voir que dans ce monde matériel qui, de manière, on va dire, chitzonite, on dirait en hébreu, superficielle, on a l'impression qu'il nous coupe totalement de la spiritualité. En fait, on doit découvrir que ce monde matériel est un moyen d'accéder à la spiritualité. Et ça, c'est déjà un état de Géoula. C'est déjà un état de Géoula qui nous porte vers Dieu, qui nous porte vers la Géoula totalement. Quand Dieu a voulu donner la Géoula au peuple juif en Égypte, alors Moshe a eu bien du mal. Il n'a pas voulu accepter. Et finalement, quand Dieu l'a poussé à accepter et que Dieu a commencé entre guillemets à se mettre en colère, alors Moshe Rabbeinu a dit encore une chose, une objection. Il a dit à Dieu, Shlach na beyat tishlach. Envoie, je te prie, de la main de ton libérateur. Est-ce que vous avez entendu le terme de Shalia beaucoup? Alors, dans notre époque, depuis le Rabbi de Lubavitch, on n'a jamais autant entendu le terme de Shalia, Shluchim. Quand Moshe dit Shlach na beyat tishlach, ça fait allusion à pas mal de choses. D'abord, un des enseignements du Rabbi, c'est que Moshe voulait rattacher sa situation de libérateur du peuple juif avec la situation de la libération à venir. Il voulait s'attacher avec cette libération qui allait venir, la libération totale. Dieu lui avait dit, Ekie Asher Ekie, je serai avec vous, je suis avec vous dans cette, au futur. Je serai avec vous dans cette libération-là et dans la libération qui viendra. C'est-à-dire qu'en fait, dans les exils à venir, je serai avec vous. Et c'est là où Moshe a dit, je ne vais pas leur dire encore qu'il y aura d'autres exils. Je les sors d'Égypte comme ça, après ça suffira. Et Dieu lui dit d'accord. Mais en réalité, ces deux notions-là, puisque chez Dieu, il y a deux notions de Géoula, il y a deux niveaux de Géoula, en fait, ces deux niveaux de délivrance, Moshe veut s'y attacher. Et c'est pour ça que le Mashiach porte l'âme de Moshe. Parce que Moshe s'est investi dans la Géoula, dans toutes les Géoulotes. Et aujourd'hui, la Géoula que nous voulons vivre, c'est la Géoula Mitit Vashlema, une Géoula complète et véritable, qui est totalement déconnectée de toute notion d'exil. Mais une autre question se pose, est-ce que l'exil a été utile pour la Géoula? Alors on dit bien sûr, et vous avez raison. Le Rabbi dira quelque chose qui est un grand chidouche, en tout cas pour moi, c'est l'enseignement qui nous dit que l'exil enfante la Géoula. L'exil est le père de la Géoula, et d'un certain point de vue, il a quelque chose même de supérieur à la Géoula, puisque lui, il va enfanter cette Géoula que l'on attend. Qu'est-ce que la Géoula après tout? La Géoula, c'est d'être totalement maître de soi-même et d'être totalement libéré de toutes sortes de contraintes et d'être totalement donné au plaisir de vivre. Aujourd'hui, le plaisir de vivre, on le connaît dans le monde matériel, mais le plaisir de vivre que nous voulons dans la Géoula, ce sera à la fois le plaisir de vivre dans le monde matériel, mais le monde spirituel
en même temps. C'est-à-dire, comprenez bien, notre problème aujourd'hui, c'est que à chaque fois que l'on prend sur le monde matériel, c'est-à-dire que l'on tire une jouissance du monde matériel, on ressent qu'on s'éloigne un peu du monde spirituel. Et dans la Géoula, il n'y aura plus cette dualité. Pensez peut-être que j'exagère, mais regardez les enfants. Je suis un peu enrhumé. À Jérusalem, il fait très très froid, là, on en revient enrhumé. Les enfants, lorsqu'ils viennent au monde, alors ils viennent d'un monde totalement spirituel. Mais plus ils s'attachent à la matérialité, et plus finalement, ils vont avoir des petites souffrances. Ils vont souffrir de leurs dents, ils souffrent des maux de ventre, ils souffrent de pas mal de choses, d'irritation de la peau, etc. Si Dieu veut, ça part et ça restera pas concrètement. On va se dire, mais pourquoi l'enfant a besoin de passer par tout ça? L'une des explications, c'est qu'il est en train de payer le fait de se séparer de son monde spirituel. Et plus il s'attache à la matière, pour lui, la matière, en fait, c'est une nécessité. Et on voit qu'à certains moments, même le lait de la mère ne suffit pas, il faut lui rajouter d'autres choses. Mais en réalité, on paye très cher le monde de la matière. C'est-à-dire que puisqu'il prend des plaisirs matériels, au lieu de rester attaché au plaisir spirituel uniquement, alors il faut le payer. Et le payer, c'est une souffrance. Mais c'est une souffrance qui fait que on le paye pour pouvoir le gagner. Et ça s'appelle l'exil. Le fait qu'un enfant souffre ne serait-ce qu'une minute parce qu'il a des dents qui poussent ou parce qu'il a mal au ventre, ça c'est l'exil. Et en fait, quand on est devenu grand, adulte, on a aussi les mêmes souffrances. À chaque fois que l'on prend sur le monde matériel, on souffre. On ne s'en aperçoit pas toujours, mais à un moment ou à un autre, on a une souffrance. Et ce fait-là, finalement, alors ça ne doit pas durer. Ça doit arrêter totalement. Ça doit s'arrêter. Comment on peut le faire arrêter, nous, chacun d'entre nous? Alors on doit accepter que ce monde où nous vivons, ce monde matériel, n'est qu'un vêtement d'expression du monde spirituel. Et dans ce cas-là, on va réussir petit à petit à voir dans le monde de la matière également la présence de Dieu. Vous vous rappelez qu'on a dit que le terme utilisé, c'est l'ifkoar et taïnaï. Et l'ifkoar, c'est qu'il faut être malade. Tout à l'heure, nous avons dit que la parole pensée devient la parole parlée. La même chose, quand l'on va préparer la chose dans notre esprit, dans notre intellect, lorsque l'on va changer les données dans notre intellect, les données dans ce que nous vivons dans le monde se transforment également. Est-ce que vous comprenez ce point-là? Et c'est là la richesse de l'étude. D'entre les Pirushim, les explications sur le passage qui dit Shlach na b'yad tishlach, envoie, je te prie, de la main de ton libérateur. Sachez que le livre écrit par le Rambam, ça s'appelle Yad HaChazaka. La main forte. Et en fait, c'est dans le livre Yad HaChazaka qu'il y a les halachot du Mashiach. Le Mashiach doit être un homme de chair et de sang. Il doit descendre de David. Ensuite, il y a une précision qu'il doit passer par Shlomo. Et il doit étudier la Torah jour et nuit. Et il doit pousser tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. S'il a tous ces éléments-là, alors il est déjà ce qui s'appelle Cheskat Mashiach. Cheskat Mashiach, c'est un niveau de potentiel de Mashiach. Si vous voyez un homme dans ce niveau-là, vous pouvez très bien aller et lui dire Yechi HaMelech, le considérer comme le roi d'Israël. Maintenant, on va dire, mais est-ce que c'est toujours la Géoula? Est-ce que si on a passé ce stade-là, comme finalement des milliers de rabbanim, le Rav Ovadia, le Rav Mordechai Eliyahu, des tas de poskim, des tas d'hommes de halakha qui ont signé que le Rabbi était Mashiach. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il possédait tous les signes, le signalement de la halakha, de la loi d'après le Rambam, qui est le seul possède, le seul qui donne la halakha sur le Mashiach. Mais on n'est toujours pas dans la Géoula pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut accéder au second stade qui s'appelle Mashiach, pas seulement en potentiel, mais concrètement. Ce stade-là
de Mashiach Mamash que l'on attend, alors il faut dans ce cas-là qu'il y ait le Beth Amikdash construit et le retour de tous les exilés d'Israël. Et c'est vrai qu'on se dit, voilà, on voit que grâce à Dieu, l'Aliyah est de plus en plus grande, on vient de plus en plus, et c'est certain que dans ce cas-là, on voit de nos yeux que les choses sont en train de se passer, puisqu'il y a un Zohar qui nous dit que lorsque nous viendrons tous dans la terre d'Israël, ici-bas, alors, en fait il est écrit dans les termes, lorsque nous viendrons tous dans Jérusalem d'en bas, alors finalement, la Jérusalem d'en haut également viendra avec nous. Et quand on a compris que le tout, c'est de relier le monde spirituel et le monde matériel, alors on comprend bien la nécessité de venir à Jérusalem. Mais à Jérusalem, il fait très froid. Il y a la neige. Il y a la neige de partout, et les salles maintenant, alors c'est pas très agréable. On se croirait à Varsovie, c'est dur à vivre. Alors, si vous êtes à Natania, vous savez, alors on va dire, il faut aller tous à Jérusalem. Pourquoi à Natania alors? On n'est pas bien, non? Alors en réalité, sachez qu'on a déjà expliqué que Jérusalem va s'étendre sur toute Eretz Israël et que Eretz Israël va s'étendre sur le monde entier. Et cette notion-là, elle est essentielle. Je sais qu'elle est un peu à contre-courant des idées habituelles du sionisme, mais elle est importante parce que sinon, ce sera qu'une Géoula comme une autre, comme la sortie d'Égypte. On a quitté l'Égypte, on a laissé derrière nous un monde détruit, et voilà. On va quitter Roslaret, et puis on va laisser le monde entier au Goïm, et nous on va venir dans un petit pays, Eretz Israël, béni de Dieu, certes, mais un petit pays par rapport à tous les Juifs. Et qu'est-ce qu'on va faire? Quand tous les Juifs vont venir à Triat HaMetim, il y aura assez de place pour tout ça? Alors les sages nous disent, elle s'appelle Eretz Tzvi. Elle s'agrandit selon les habitants. Elle s'agrandit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va dire, on va faire des immeubles. Voilà, des tours de plus en plus, à Natania, ils ont investi sur le haut. Alors on va dire, mais qu'est-ce qui se passe avec tout ça? En fait, non, sachez que dans la Géoula, il est dit que chacun aura sa maison, sa rivière, son figuier. Alors ce sera des maisons individuelles, des villottes. Alors c'est plus les immeubles en hauteur et les uns sur les autres. Alors là c'est dur à concevoir comment on va faire. Et c'est là où on comprend que Eretz Tzvi, c'est qu'elle s'élargit. Elle s'élargit dans le monde entier finalement. Et les Juifs vont venir, ils vont se retrouver installés en Eretz Israël dans le monde entier. Et on n'aura plus cette dualité comme on a aujourd'hui dans notre âme. On pourra très bien être dans le monde entier. Et on l'a dit, et à chaque fois on doit le répéter, on va revenir la veille du Shabbat et la veille des Rosh Chodesh et des jours de fête. Toute la famille sur des nuages, on va venir, on va voyager à Jérusalem. Vous imaginez? Et ça c'est le plus merveilleux de tout. C'est écrit dans les Midrashim. Et c'est vrai qu'on va dire, bon, mais c'est de quelle manière? C'est des avions, c'est des... Le Rabbi nous dit, non, c'est des nuages, on va être sur des nuages, et on va arriver. On va arriver sur des nuages, on va venir à Jérusalem. Et pensez bien qu'à ce moment-là, toutes les contraintes matérielles seront enfin poussées, on va pas dire détruites, mais renouvelées dans des niveaux beaucoup plus grands. C'est-à-dire qu'on aura toujours à s'intéresser, toujours à grandir, à retrouver, à construire. Vous savez que le Rabbi nous dit que celui qui a un magasin, et puis il met tout son argent dans son magasin, il veut réussir. Alors il est un peu embêté quand même si la Géoula arrive, il n'a pas encore réussi, donc il voudrait quand même réussir avant la Géoula. Alors le Rabbi lui dit, ne t'inquiète pas, dans la Géoula tu auras ton magasin aussi, il n'y a pas de problème. Cette Géoula elle existe aussi, c'est-à-dire si pour toi ta Géoula c'est d'avoir ton magasin dans la réussite, tu l'auras aussi. Mais il est évident qu'on aura beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'on aura dans la Géoula? On aura la présence de Dieu. Aujourd'hui, Dieu, on en parle, et on entend Dieu dans un niveau de shmiya, d'entendement. Dieu, il est là avec nous, il est là de partout, mais on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'il se cache. Où est-ce qu'il se cache? Il se cache dans la matière. Comme il se cache dans la matière nous fait souffrir. Quand je vous ai dit qu'on payait le prix de la matière, c'est parce que la matière est le masque de Dieu. Alors, comment on peut avoir une Géoula dans cette matière qui vient cacher Dieu? C'est pour ça que le Rambam disait donc, évidemment, pour avoir la Géoula,
Il faut se libérer de la matière, donc ce seront les âmes libérées de la matière qui auront la Géoula. Et le Ramban, voilà, oui. Alors, et le Ramban dira non, 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 non. Tout ça, ce n'est pas en vain, c'est une construction voulue par Dieu. C'est dans la matière même que l'on doit avoir la Géoula. C'est contradictoire, effectivement. Alors, on va dire comment on peut régler le problème. Sachez que le problème est réglé par tout le travail que nous avons fait dans l'exil pendant toutes ces milliers d'années. C'est-à-dire que nous avons purifié la matière. C'est la purification de la matière par le travail de Torah et Mitzvot qui fait que l'on atteint un stade où la matière elle-même peut devenir un réceptacle d'expression pour dévoiler le divin. On va dire, mais ça a l'air un peu... Mais pensez bien, je suis en train de parler avec un micro, un morceau de métal, de je sais pas quoi, avec lequel je peux vous parler, vous m'entendez beaucoup plus fort. Mais c'est pas simplement ça. On peut également enregistrer la voix, on peut également enregistrer des images, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Avec tout ça, on s'aperçoit que la matière devient un moyen de dévoiler le divin également. Vous voyez? Et de diffuser dans le monde entier. Ici, si on branche Internet, on peut diffuser maintenant ce que je suis en train de vous dire dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il se passe que finalement, la matière n'est pas simplement un lieu d'enfermement où Dieu se cache, elle peut être un lieu de libération. Mais pour ça, il faut ouvrir les yeux. Il faut être malin. Il faut se dire comment, à partir de la matière, je peux l'utiliser pour qu'elle devienne un réceptacle pour dévoiler Dieu. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas de corps. On va dire, alors comment on peut voir Dieu si Dieu n'a pas de corps? Et la Géoula, il est écrit Velo yikanef od morecha. C'est-à-dire qu'il ne va plus se cacher. Le terme utilisé, c'est yikanef dans l'étymologie de kanaf. Kanaf, c'est comme une pliure. On va ôter la pliure et on va voir que Dieu était derrière la pliure. Dieu, pour l'instant, il est caché derrière un pli. Un pli de l'éternité, un pli de l'existence. Et on va faire, je ne sais pas comment on dit, une mise en pli. On va enlever le pli. On va faire une raie sur le côté, je ne sais pas. On va ôter le pli. Et à ce moment-là, on va voir que Dieu se trouve derrière ce pli. Mais comme Dieu n'a pas de corps, il n'a pas de ressemblance de corps, comment on va pouvoir voir Dieu? En fait, le fait de voir Dieu avec nos yeux de chair, ça va être le fait d'accéder à la source du corps. Et c'est un enseignement essentiel pour la compréhension du sujet de la Géoula. Pour l'instant, et même dans le premier cours que nous avons donné, on a vu la Géoula sous l'aspect finalement de... on va dire la Géoula de l'âme essentiellement. Maintenant, il y a une autre part, c'est ce qui s'appelle la Géoula du corps. La Géoula du corps, c'est la plus importante. Le Rabbi nous a dit que spirituellement, en fait, la Géoula a déjà été donnée dans les mondes spirituels. Donc, il n'y a plus qu'à faire maintenant fusionner le côté spirituel et le côté matériel. Vous vous rappelez qu'on a commencé le cours précédent en disant qu'il y a ce qui s'appelle Imot HaMashiach, les jours du Mashiach, et que ces jours du Mashiach, finalement, on a déjà pénétré dans les jours du Mashiach. Et c'est vrai qu'on peut s'étonner, on va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas encore dans les jours du Mashiach. Mais les sages vont dire plus que ça. Les sages nous disent que le terme Olam Haba, le monde futur, les sages nous disent Olam Shekvar Ba, un monde qui est déjà venu. Alors, comment ça se fait? Si la Géoula est déjà venue, alors pourquoi on est dans l'exil? Pourquoi il y a eu tant de terribles massacres de peuples juifs dans tous les temps? Pourquoi aujourd'hui encore on a une lutte avec notre Yetzer Hara, avec notre penchant pour le mal, alors que finalement, on peut faire Torah et Mitzvot? Pourquoi c'est tellement difficile? Pourquoi mon corps n'a pas envie de faire Torah et Mitzvot comme il faudrait? Pourquoi j'ai toujours une autre pensée que de faire le bien? Pourquoi j'ai toujours une pensée aussi contraire? En fait, parce que quoi? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Pourquoi? Vous n'avez pas suivi? Non, moi non plus, je n'ai pas suivi. On doit libérer le corps, on doit libérer la matière.
mais on doit libérer le corps de sa conscience. Vous savez, en fait, si on veut prendre la Géoula, on va dire par la grande porte, il faut le prendre par le fait de la conscience. C'est la conscience de l'exil qui nous enferme dans l'exil. C'est la conscience de la Géoula qui va nous libérer de l'exil. Mais, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est au sein même de l'exil que l'on peut avoir la Géoula. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans l'exil de l'Égypte, on avait pensé, on quitte l'Égypte, donc on se débarrasse de l'exil, et on accède à la Géoula. Tout à coup, il y a eu la faute du veau d'or. Pourquoi? C'est quoi cette faute du veau d'or? Parce que finalement, la faute du veau d'or venait nous dire que tu peux pas accéder à ta Géoula si tu as laissé le monde dans l'exil. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? On a commencé à établir un travail à partir du don de la Torah pour transformer le monde. Aujourd'hui, on est arrivé à la fin de ce travail-là. Les sages ont dit Kalu kolal kitsim. Toutes les dates sont terminées. On a dépassé toutes les dates de la Géoula. On est déjà, nous dit le Rabbi clairement, et tous les sages, on est déjà à la veille du Shabbat, on doit déjà se préparer à rentrer dans la Géoula. On met notre costume de Géoula et on pénètre dans la Géoula. Baba Saleh avait à côté de sa porte un costume pour la Géoula. Il avait vraiment à côté un beau costume, prêt comme ça, à côté de la porte de sortie. Et si Mashiach se dévoilait, hop, il sortait, il mettait son costume, il allait à l'accueil du Mashiach. Et même, lorsqu'il allait aux toilettes, il ne restait pas longtemps parce qu'il avait peur qu'entre-temps arrive la Géoula. Alors il sortait tout le temps vite, en vitesse des toilettes. Voilà. Il n'y avait pas des bibliothèques comme nous aux toilettes. Est-ce que vous pensez, maintenant entre nous, discrètement, là, si personne nous entend, est-ce que vous pensez vraiment que la Géoula peut arriver comme ça? Moi non. Est-ce que vous pensez que ce monde où l'on vit peut être le même monde où Dieu se dévoile totalement? Bien sûr. Ah, il faut avoir la foi. Non, parce que excusez-moi, il y a encore trop de cette partie parce que dans notre vie, je suis sûre que chacun de nous s'est arrivé dans notre vie, dans notre quotidien, des choses qui sont tombées dessus, qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et on se dit, waouh! Eh ben, je pense que si ça nous arrive au quotidien, ça peut arriver à n'importe. Voilà, vous avez donné un élément essentiel quand même. Pas quand même, vous avez donné un élément essentiel, très bien. Non, c'est très important. On se rend compte aujourd'hui, plus que dans tous les siècles passés, qu'il y a des choses qui se passent de manière extrêmement rapide, imminente. Pas simplement que du jour au lendemain, tout est blanc parce qu'il y a la neige qui est tombée, mais il y a des choses incroyables qui se passent, des découvertes, on nous dit ça c'était impossible, ça y est. Ça c'était impossible, ça y est. Dans tous les domaines. Voilà, dans tous les domaines. Exactement, dans le monde, dans la médecine, exactement, des choses qui semblaient impossibles. Alors, on se rend bien compte que tout est possible finalement. Auparavant, c'était juste quelque chose qui était, comme vous dites, une émouna. Une émouna, c'est la foi que tout est possible. Des romanciers écrivaient des livres, il y avait des choses extraordinaires. Bon, mais ça n'existera jamais finalement. On disait l'an 2000 comme c'était. Et puis aujourd'hui, on voit que tout est possible. Donc dans ce cas-là, est-ce que quelque chose d'aussi merveilleux que le fait que le Créateur qui a créé le monde où nous vivons puisse se dévoiler à nous, est-ce que c'est possible? En fait, on comprend bien qu'un jour ou l'autre, le Créateur, il n'a pas fait tout ça pour être en dehors de sa création. Il est là, il est caché avec nous, mais il est caché, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce monde de la matière, ce ne sont pas, on l'a étudié dans le cours précédent, ce ne sont pas des dévoilements, des lumières divines qui sont là. C'est l'essence même de Dieu qui se cache dans ce monde. Et comme c'est l'essence de Dieu, l'essence, elle, c'est le contraire du dévoilement. L'essence, c'est être. Donc Dieu est dans ce monde, et nous aussi, nous sommes dans ce monde comme ça, de par le fait de la présence de Dieu. Mais si on cherche un terme qui se rapproche de l'essence, dans notre vie que nous connaissons, vous savez, c'est quoi? En fait, c'est l'absence. Ça fait un peu psychologique tout ça, ou philosophique, mais j'essaie de vous trouver quelque chose pour se rapprocher du sujet. C'est quoi l'absence? Il y a quelqu'un qui existe, par exemple, quelqu'un devait venir au cours, il n'est pas là, mais on sait qu'il existe dans le monde, on sait qu'il est là, il a voyagé, il est autre part, etc. Donc, voilà, il est vivant, il est présent dans notre vie, mais il est absent en ce moment. L'absence, c'est ce qu'il y a de plus proche de l'essence. Ne croyez pas, ce n'est pas un enseignement que j'ai trouvé comme ça. C'est d'enseigner
il y a une haftara que l'on lit à chaque fois que Shabbat tombe la veille de Rosh Chodesh. Et c'est la haftara où on dit que finalement c'était à l'époque où Shaoul, le roi Shaoul, on avait après David Améler, et David Améler, avant d'être tué, s'est enfui. Était arrivé Rosh Chodesh où le roi avait l'habitude de recevoir à sa table tout le monde, toute sa famille, et les dignitaires, etc. Et puis David Améler également, qui était le général en chef de ses armées. Et puis, il a vu que sa place était vide. Et l'expression de la Torah est intéressante dans le sens où les sages nous disent, en voyant que sa place était vide, finalement, c'est ce qui a marqué sa présence. En fait, et de là, c'est une chose incroyable. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas là, le fait qu'il n'est pas là, c'est comme ça qu'on se passe. Voilà. Et quelquefois, on va dire, mais pourquoi? Quand David était là, il n'était pas plus présent que quand il n'était pas là. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que David portait un tel niveau de soumission dans son âme, qu'il pouvait être là et ne pas du tout se faire remarquer. Mais quand il n'était pas là, alors il y avait un tel manque, que là, on se rendait bien compte que son absence, en fait, dévoilait sa présence. Vous voyez? Et ça, c'est enseignement. Oui, oui. En fait, c'est ce que l'on veut prendre comme exemple spirituel. Parce que quand on prend des exemples, on peut toujours prendre des exemples qui, au lieu de nous libérer, nous enferment encore plus dans la matérialité. Et cet exemple des sages-là, il est essentiel. C'est-à-dire que dans ce sens-là, Dieu est présent avec nous, mais dans son essence. Finalement, si on se rend bien compte de cet état des choses, c'est que si Dieu se dévoilait totalement, en fait, on ne pourrait pas le voir. Je vais vous donner un enseignement du Rabbi que j'ai lu hier. Cet enseignement, il nous dit, les premiers à être guéris, vous savez que dans la Géoula, il y aura la guérison de toutes les maladies. Et même à Triatamétim, Dieu va faire, c'était une question des sages, est-ce que Dieu va faire Triatamétim, la résurrection des morts? Ceux qui étaient partis infirmes, ils vont revenir infirmes ou ils vont être guéris? Alors, Dieu nous dit ils vont revenir infirmes et Dieu va les guérir. Pour que ce ne soit pas un état naturel leur guérison, mais que ça soit bien ressenti comme un état vraiment surnaturel. On va dire, mais s'ils ils ont accédé à la vie. En fait, quand on revient à la vie, c'est un niveau qui est presque naturel de revenir à vivre quand on revient à vivre. Même si on revient du monde des âmes, c'est tellement naturel de revivre qu'une fois qu'on est dans la vie, alors la dernière fois on a dit, ou immédiatement, dès que le Mashiach se dévoile totalement et que le Beth Amikdash descend du ciel, il y a une base qui est déjà en place et le Mashiach lui va terminer la construction, etc. Dès que ça se fait, il y aura tous les exilés d'Israël vont venir, et les sages ont dit que c'est soit dans la même année qu'il y aura Triatamétim, la résurrection des morts, soit 40 ans plus tard. Et de là, on a dit dans le dernier cours, le même de Mashiach, c'est 40 ans qui coïncident à ce dévoilement-là. En fait, alors, si on a dit que la présence de Dieu, c'est comme la présence de l'essence, on a donné un autre enseignement, on a terminé. Les premiers à être guéris au moment de la Géoula, ce sera les aveugles. Ce seront les aveugles. Pourquoi? Parce que la lumière de la Géoula va déjà les guérir. Et le Rabbi dit, comment on dit en hébreu des aveugles? On dit en fait saginé or. Vous savez, il y a hiver, mais un autre terme est utilisé par la Torah, c'est saginé or. Ce qui veut dire ébloui. C'est-à-dire ceux qui ont trop de lumière, on met sur moi une lumière trop forte, je suis ébloui, ça ce sont les aveugles. Et le Rabbi dit, la Géoula, ça va faire cette action de nous éblouir, mais à un tel niveau qu'ils vont retrouver la vue en fait. Ils vont être réellement éblouis, mais éblouis par la lumière de la Géoula. Vous savez que quand Dieu a créé le monde, il n'était pas encore caché dans le monde. Il avait créé un monde et il n'était pas caché. Quand il y avait Adam Arishon au Gan Eden, il vivait avec Dieu constamment. Et comme il vivait avec Dieu constamment, en fait, donc la création elle-même est dévoilée Dieu. C'est-à-dire que quand un arbre poussait au moment de la création du monde, il poussait en dévoilant la main de Dieu qui le créait. Vous savez un enseignement merveilleux qui est dit sur les anges, c'est que les anges, en fait, ils jouissent du dévoilement divin qui les a fait naître.
Je ne sais pas si on comprend bien ce que je dis là, je vais l'expliquer. Imaginez-vous que nous sommes venus au monde, et ça nous a l'air naturel peut-être, je ne crois pas. Une femme sait bien que avoir un enfant, c'est pas une chose naturelle, c'est vraiment surnaturel, c'est un miracle. Mais cet enfant vient d'un dévoilement divin. Ce dévoilement divin, c'est un miracle. Imaginez que notre enfant pourrait avoir finalement toute sa vie, le dévoilement divin de sa naissance l'accompagne toute sa vie. Vous comprenez cette idée-là? C'est ce qui se passe avec les anges. Les anges ont eu un dévoilement divin qui les a fait naître, et ensuite leur dévoilement divin qu'ils auront pendant tout le restant de leur vie spirituelle, c'est uniquement ce dévoilement divin-là. Nous, comme nous sommes des âmes d'Israël, nous sommes liés à Dieu, nous sommes considérés comme des enfants de Dieu. En fait, ce n'est pas simplement le dévoilement divin qui nous a fait naître, qui nous accompagne, mais on aura bien plus que ça. Ce que l'on aura, c'est la présence de l'essence, mais la conscience même de l'essence de Dieu. Si on dit que les aveugles dans la Géoula seront les premiers à être guéris, c'est parce que chacun d'entre nous, nous sommes également aveugles. Aujourd'hui, nous sommes aveugles puisqu'au lieu de voir Dieu, on voit des murs, on voit des autres choses autour de nous. Est-ce que c'est possible de voir autre chose que ça? En fait, sachez que l'Admour HaZaken se mettait sous un arbre et il voyait l'arbre qui était recréé par les noms divins. Et ça, c'est un niveau. Pourquoi il est arrivé à ça? Il y a très peu de tzadikim où on a dit des choses pareilles. Pourquoi il est arrivé à ça, l'Admour HaZaken? Parce qu'il était une âme nouvelle. Qu'est-ce que c'est une âme nouvelle? Elle est venue pour la première fois au monde. Comme elle est venue pour la première fois au monde, alors ça veut dire tout simplement que dès le moment où elle est venue au monde, elle n'a pas de difficulté, elle n'a pas d'opposition. Elle est neuve. Imaginez si nous étions tous, chacun d'entre nous, des âmes nouvelles. En fait, nous sommes tous des âmes anciennes, très anciennes. Nous sommes appelés aujourd'hui des nains sur les épaules des géants. Les géants, c'est nos vies passées, avec toutes les mitzvot que nous avons faites dans les vies passées. Aujourd'hui, quelquefois, on voit un juif et on aimerait qu'il fasse beaucoup plus de mitzvot. On aimerait qu'il avance beaucoup plus. Alors on va dire, si c'est comme ça, si tellement de juifs avancent tellement lentement, comment on va voir la Géoula? En fait, l'explication, c'est que nous sommes comme un nain sur les épaules des géants. Alors le nain, c'est nous aujourd'hui. Nous sommes tout petits parce que c'est vrai. On ne fait jamais suffisamment. Et auparavant, il y avait des âmes démesurées. Mais le géant, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes dans toutes les vies passées. Et on a dit au moment de la Géoula, on verra toutes nos vies passées, on verra qui on a été dans toutes les vies passées. Alors pourquoi aujourd'hui on ne nous dévoile pas tout ça? Si aujourd'hui on vous dévoilait toutes vos vies passées, est-ce que ça serait facile à vivre pour vous? Ah, c'est très dur à porter. C'est ce que pensait le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a pensé que si on dévoile les vies passées de personnes, en fait, elles ne pourront pas vivre avec ces vies-là. Ce sera trop dur à porter, trop dur à vivre une vie plus quotidienne. Mais en même temps, on peut se dire que qu'est-ce qui va se passer dans la Géoula quand on verra toutes nos vies passées? Et pas simplement toutes nos vies passées, on verra également qui nous avons été physiquement. On verra. On a dit, chacun d'entre nous, on se verra avec une vingtaine, une trentaine, peut-être une centaine de nous-mêmes. Ça fera une drôle de bande, une bande d'amis, de copains. Et on se ressemblera en plus de ça. On se ressemblera dans l'âme, on se ressemblera même physiquement. Ce sera comme une seconde famille. Et cette chose-là, c'est une chose extraordinaire. Mais pourquoi on a besoin de ça? On a besoin de ça parce que on ne peut pas vivre simplement projeté dans le futur. On ne peut pas vivre simplement dans le passé. Ce qui est notre traumatisme au quotidien, ce qui nous harcèle, ce qui nous rend fous, c'est le passé. Le passé, c'est tout ce que l'on n'a pas fait, tout ce que l'on a mal fait, tout ce que l'on a oublié, tout ce que l'on aurait voulu, tout ce que l'on aurait pu réparer. Malheureusement, combien de personnes sont parties du monde en regrettant de ne pas avoir dit un mot gentil à quelqu'un, pas avoir mieux fait, pas avoir réussi, pas avoir assez profité. C'est tellement grave, on se dit que comment se libérer de notre passé? En fait, on ne doit pas s'en libérer,
on doit le corriger. Alors en fait, libérer notre passé, c'est accorder la Géoula à notre passé également. Est-ce qu'on le désire? Imaginez. Je donne un exemple. Quelqu'un a fait tchouva. Avant d'avoir fait tchouva, il a fait sa vie. Il a fait sa vie, il a mangé ce qu'il a mangé, il est sorti où il est sorti, il a fait ce qu'il a fait, etc., etc. Quand il fait tchouva, c'est pas toujours facile de vivre avec tout ça. Il faut pouvoir s'en libérer. Heureusement, dans notre époque, vient la chassidoute. Et la chassidoute nous dit que quand on fait tchouva, bé'ava, avec amour, et c'est là la nécessité de revenir à Dieu avec amour, pas simplement avec la crainte. Quand on fait tchouva, bé'ava, alors toutes nos avérotes se transforment en souyot, en mérite. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait auparavant de mal se transforme en bien. Il y a même dans le Yerushalmi, il est écrit, ça devient comme des mitzvot. Et en fait, il lui-même écrit, ça devient des mitzvot. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire quelqu'un qui a mangé pas kasher pendant des années de sa vie. Il était en boîte de nuit, il a fait ce qu'il a fait, etc. Tout ça, ça devient des mitzvot, ça le fout. En fait, c'est la faculté qu'il y a dans le judaïsme de transformer le passé. Et cette faculté est tellement extraordinaire que dans la Géoula, on le fera dans les moindres détails de notre vie passée. La dernière fois, on a un peu abordé les choses. Dans les Chem Chem Livracha, on évite le mérite de vivre la Géoula, immédiatement, maintenant, et que pas une seconde encore on reste enfermé dans l'exil, c'est-à-dire que l'on voit et que l'on devienne enfin des adultes de Géoula, des adultes qui n'en soient plus comme des êtres jetés au hasard, on voit réellement Dieu ici présent avec nous. Chem. Oui. Quand on va le remplacer, vous voyez ce que je veux dire, parce que je ne suis plus la même personne, c'est pas vous. Mais non, c'est pas moi. On va lui montrer, pardon, vous devez montrer. Ah, le film. Ouais, c'est quelque chose que je ne suis pas censée en mettre. Alors, vous avez raison sur ce point. Oui, vous avez raison. Il est écrit que quelqu'un qui a fait tchouva, alors, sur tous les points où nous avons fait tchouva, il ne nous sera pas rappelé, même pas une allusion de ce que nous avons fait auparavant. Mais, comme nous accédons, on ne parle pas maintenant de films, de revoir le passé. C'est vrai qu'au moment où que Dieu préserve, quelqu'un part de ce monde, alors quand il se retrouve devant Dieu, il voit effectivement le fil de sa vie, mais c'est pas pour... En fait, c'est vrai, c'est une question, d'accord. S'il voit le fil de sa vie et qu'il voit effectivement les avérances du passé, d'accord. Alors voilà, c'est vrai, c'est une grande question, il faudrait étudier là-dessus, c'est vrai. Mais vous aurez raison de le dire, vous aurez raison de le dire, effectivement, vraiment. Non, mais il ne lui sera pas reproché. Alors il peut voir, mais il ne sera pas reproché. Il peut voir, mais il ne sera pas reproché. Alors maintenant, je vais au moins vous le dire dans le niveau de la Géoula. C'est vrai que dans le niveau de l'exil actuel, on monte au Gan Eden, quand on voit le passé, etc., c'est pour amener la personne à se juger elle-même. Et on a dit, comprenez bien qu'on se juge nous-mêmes. Et il y a un enseignement que le Rabbi nous dit, la dernière fois on a un peu parlé de ça, le Rabbi nous a dit que dans les pirouges des Pirkei Avot, il est dit que quand un juif fait une avéra, alors, et qui se retrouve devant Dieu, en fait il doit être jugé pour le mal qu'il fait. Mais les juges, ce sont les anges. Et les anges ne peuvent pas juger des juifs. Parce que les âmes juives sont tellement plus élevées que que les anges ne peuvent pas nous juger. Alors Dieu fait une chose. Il fait qu'on m'annonce que quelqu'un a fait une avéra, il a fait une mauvaise action, il s'est mal comporté, il a dit une mauvaise chose. Et à ce moment-là, il y a les anges qui se tiennent à côté de nous, ils attendent notre réaction. Et au moment où je réagis, je dis, ah bon, il a fait ça.
Eh bien, si je dis que Dieu préserve, ah, c'est bien fait pour lui. Ça lui apprendra à faire ça et ça. Alors, tac, les anges, ils ont pris, j'ai donné le psaque à la fin. J'ai été le juge sur moi-même. Comme j'ai jugé l'autre, voilà, je me suis jugé moi-même. Et là, du coup, c'est là où je m'accorde sur moi une punition. Alors, je vous laisse juste dire sur l'autre. Et c'est là où, dans la chassidoute, on a appris des réveils, que quand j'entends du mal sur un autre juif, même le fait qu'il ait fait lui des mauvaises choses, je dois toujours être désolé. Pourquoi? Parce que pour les autres, je dois toujours vouloir le bien. Et pour moi aussi, en réalité. Mais si moi, il m'arrive, par exemple, quelque chose, et que ça va mal, je me dis, bon, je peux moi-même, dans ce cas-là, et c'est ça qui est extraordinaire, je peux sur moi, je me dire, ah, c'est sûrement que j'ai fait quelque chose de pas bien, ou quoi, Dieu, il est juste, je peux le faire, mais même là, je ne dois pas m'installer là-dedans. Ça doit être une seconde comme ça, vous voyez? Et après, je dis, bon, allez, maintenant, je me reprends, je dois avancer, etc. Ça m'arrive, par exemple, j'ai un acte, je me dis, aïe, j'ai dû dire la chose sur quelqu'un, voilà. Alors, mais ça ne doit pas être plus que ça, je ne dois pas m'installer là-dedans. S'installer, et là c'est un enseignement que je me rappelle, j'avais entendu du Rav Gisbourg, c'est qu'on dit souvent, tisquer la mitzvot, vous vous rappelez, quand quelqu'un fait une mitzvah, on lui dit tisquer la mitzvot, donc on dit que tu mérites de faire des mitzvot. Et je l'ai souligné pas mal de shurim, de dire, mais remercie-le de dire que tu mérites des mitzvot. En fait, c'est parce qu'il y a un mouvement. Il doit être ininterrompu. Si je m'accorde ces mitzvot, qu'elles m'appartiennent, je m'enferme. Et je m'enferme dans des mitzvot qui sont toutes petites. Ah, c'est les tiennes ces mitzvot? Regarde comme elles sont petites. Mais si tu dis que ça ne t'appartient pas, mais toutes les mitzvot, elles sont à toi. Vous comprenez? La même chose, c'est quand quelqu'un fait une avéra, vaut mieux lui dire, ah, c'est vrai, j'ai fait une avéra. Vaut mieux le dire tout de suite. Vous voyez? Dans ce cas-là, on arrête la chose. David Amener, le Navi est venu le voir, il lui a dit, tu as fait une avéra, il a dit Khatati l'Hachem. Et tout de suite, il s'est mis à faire tchouva. En fait, cette notion-là, c'est d'arrêter tout de suite les dégâts. Arrêter les dégâts, c'est difficile dans notre vie. Là, je dis comme ça, mais quand il faut demander pardon à quelqu'un, allez voir tout ce qu'on fait pour demander pardon, et encore, quand on le fait, etc. On va tourner tous les côtés, on va réfléchir 50 fois, est-ce que vraiment il mérite, et pourquoi il m'a fait ça? Je vais en parler avec 150 personnes, et à la fin, peut-être je vais accepter de le pardonner. Mais non, pardonne tout de suite parce que la chose, elle doit s'arrêter. Alors de cette manière-là, sachez que, on l'a dit la dernière fois, mais peut-être il faut se plonger dedans pour bien comprendre. Quand viendra la Géoula, le Mashiach arrive, il se dévoile au monde entier. Ça va être dans les journaux, ça va être dans la télévision, ça va être de partout. Et tout le monde va se dire quoi? Imaginez les peuples, le Mashiach est là, et il y aura une lumière tellement forte dans le monde. C'est la lumière, tout à l'heure j'ai commencé, j'ai pas terminé, mais quand Dieu a créé le monde, en fait, il y avait une lumière qui accompagnait la création. Cette lumière, c'était la lumière naturelle des choses, la lumière de la création elle-même. Quand il y a eu la faute d'Adam Arishon, la lumière s'est retirée. Elle a été cachée dans le Zohar, elle est dévoilée au Tzadikim. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, lorsqu'il ouvrait le Zohar, il pouvait trouver un juif à l'autre bout du monde. Parce que dans le Zohar, il y a la lumière de la Géoula. Et c'est vraiment quand on étudie le Zohar, de là son nom, le nom Zohar, ça veut dire l'éclat de lumière. Donc en fait, dans le Zohar, on découvre cette lumière-là, elle est merveilleuse. Et cette lumière de Zohar, c'est pour ça que c'est un livre qui nous accompagne vers la Géoula, dans lequel c'est par le srout du Zohar qu'on aura la Géoula. Maintenant, même le Rambam a étudié le Zohar. Et le Rambam, le Rabbi Rayatz, le Rabbi Akodem, on va parler du Rambam aujourd'hui. Le Rambam, alors, il est appelé, d'après le Rabbi précédent, il est appelé le Mekubal Agadol, le grand Mekubal. Et c'est pour ça que très souvent, les avis du Rambam sont retenus par les Mekubalim. Parce qu'en vérité, malgré qu'on a l'impression qu'il dit tout d'après la halakha sans parler de Kabbalah, tout chez lui est lié à la Kabbalah. Qu'est-ce que c'est d'être lié à la Kabbalah? C'est d'être lié à un monde spirituel en même temps que l'on vit dans le monde matériel ici-bas. Alors en réalité, quand viendra la Géoula, qu'est-ce que ça va être? Regardez bien, la lumière va être merveilleuse, ça va être une lumière qui va nous débarrasser de nos ennemis les plus terribles. Il va y avoir déjà une lumière tellement forte. Les guerres du Mashiach, le Rabbi nous dit entre autres choses que les guerres du Mashiach, elles ont déjà été. Et que si elles ont déjà été, qu'est-ce que sont encore les guerres à venir? Il se peut qu'il n'y ait pas du tout de guerre comme on entend. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'il y a des décrets qui sont trop difficiles, ils peuvent très bien s'annuler. Donc en fait, il se peut très bien que les guerres spirituelles qui se passent aujourd'hui dans le monde,
Les guerres que les peuples se font entre eux, les Arabes qui s'entretuent, il se peut très bien que finalement, ce que l'on attend dans les livres, et on nous parle de Gog ou Magog, etc., et toutes ces choses terribles, et il y a des rabbinim qui adorent parler de ça pour nous faire peur, alors il se peut très bien que tout ça, ça soit passé. Parce que finalement, tout ça, on voit que, au lieu de voir les nations s'entretuer autour de nous et venir pour nous tuer, comme il est dit dans les Midrashim, alors il se peut très bien que les nations s'entretuent entre elles-mêmes, et que ce que l'on voit aujourd'hui, ou malheureusement pour eux, les Goïms s'entretuent, les Arabes s'entretuent sans arrêt, ils ne pensent qu'à tuer, ils naissent pour tuer. Alors finalement, cet état d'esprit, évidemment, il se retourne contre eux. Si on comprend bien aujourd'hui, on a une époque où l'état d'esprit, la pensée de l'homme se retourne contre l'homme. Quand on pense bien, on est dans un monde de bien. Et le bien devient concret. Quand on pense mal, les Arabes pensent à tuer du matin au soir, ils sont élevés dans cet état d'esprit. Donc forcément, ils en arrivent à s'auto-tuer. S'ils n'ont personne d'autre à tuer, alors ils se tuent entre eux, parce qu'ils sont éduqués pour tuer. Chez les Arabes, tuer c'est normal, c'est comme, je sais pas, comme manger, comme rigoler, ils vivent dans cet état d'esprit. Tant qu'ils ne sortiront pas de cet état d'esprit, forcément ils seront dans l'exil. Et c'est un état d'autodestruction. Nous devons vivre dans un autre état de vie. Un état où nous vivons avec un esprit libéré. Donc dans la Géoula, il y aura la lumière qui va nous débarrasser des ennemis les plus impitoyables. La lumière de la Géoula est tellement belle, tellement puissante, tellement merveilleuse, que ceux qui ne sont pas encore préparés au bien vont disparaître dans la Géoula. Il y a déjà pas mal de monde qui va disparaître. Ensuite, va rester tous ceux qui ont du bien dans le cœur et qui veulent voir le bien se concrétiser. Et de là, le monde va se transformer. Le Beth Amikdash va descendre du ciel. Il y aura les finitions à faire peut-être. Le Beth Amikdash, en descendant du ciel, tous les techniciens du monde vont s'attacher au Beth Amikdash. Ce qui va faire qu'il va être finalement tellement grand, puisqu'il va remplir tout Jérusalem d'aujourd'hui. De partout, vous voyez de la neige aujourd'hui, c'est pour nous démontrer où seront les limites du Beth Amikdash. Et dès que vous sortez, hop, vous sortez un peu des environs de Jérusalem, il n'y a plus de neige. C'est incroyable. En fait, c'est sans doute pour nous démontrer où va se tenir maintenant le Beth Amikdash tout entier. Et après, on va dire Jérusalem, où elle va passer. Elle va s'étendre jusqu'à Nathania, jusqu'à Ashdod, jusqu'à tous les endroits de Eretz-Israël, dans tous les alentours. Elle va s'étendre et tout Eretz-Israël sera Jérusalem. Et là, ce sera merveilleux d'être à Jérusalem, non? Les pieds dans l'eau, etc. Et on va dire alors, et c'est tout, et qu'est-ce qui se passe d'autre dans la Géoula? Les animaux n'auront plus cette nature de faire le mal, de s'entretuer. Et ça, c'est important, parce que l'animal qui est en nous n'aura plus cette nature de faire du mal et de s'entretuer. On a déjà dit ça, mais maintenant on approfondit. L'animal qui est en nous, nous avons une âme animale. L'âme animale aujourd'hui, elle n'est pas si gentille que l'on pense. Les enfants, ils sont merveilleux, mais les enfants, ils peuvent faire des choses terribles également. Ils peuvent tuer pour s'amuser un petit animal, sans se rendre compte. Ils peuvent être terribles entre eux. Vous avez déjà vu des enfants comme ça qui font le signe sous la gorge comme ça. On va dire, comment c'est possible? On est choqués. Quoi, vraiment, je vais te tuer, menteur, c'est près de tout. En fait, c'est l'âme animale, on la porte. On est adulte, on a cette âme animale. Elle est terrible. Elle est capable de tout. En fait, les animaux n'auront plus la nature de tuer. Même notre âme animale à nous, elle n'aura plus cette nature de tuer. Et comme ça sera en nous, ça va jaillir également sur le monde. Oui, levez la main droite et dites je tue. C'est vrai. Alors voilà, il est expliqué que les animaux dans la Géoula mangeront de l'herbe. Le lion, comme le loup, ils mangeront de l'herbe. On va dire, c'est expliqué, il y a des écrits nombreux des réveillés. On va dire, mais comment ça se fait? Sa nature ne sera pas totalement... Le lion ne va pas devenir un lapin ou un agneau. Le lion ne va pas devenir un agneau, mais il n'aura plus cette nature agressive. Vous savez qu'un lion, s'il y a un animal qui passe à côté de lui, tout près de lui, même s'il n'a pas faim, il ne peut pas s'empêcher quand même de donner un coup de patte. Un coup de main, c'est... Mais dans la Géoula, ça n'existera plus. Pourquoi? Parce que cette nature-là,
agressive, elle aura disparu. D'où est-ce qu'elle vient cette nature agressive? Vous savez que d'entre les raisons que l'on mange spécifiquement certains animaux et pas d'autres, c'est parce que ces animaux n'ont pas une nature agressive. Vous voyez? Ouais. Oui, mais excusez-moi, hier j'ai vu l'histoire sur la Nourazaken et il disait qu'il est parti dans un champ et la chèvre, elle s'est. Je trouvais ça magnifique. La chèvre, comment on dit? Elle s'est redressée comme si elle était devant. Je sais pas, à quel jour, ouais, tu vois, elle s'est redressée. Et il expliquait dans cette histoire que ce sera comme ça, la Géoula, que même les animaux, ils vont être garde à vous devant Dieu. Ouais, exactement. En fait, les animaux voient déjà Dieu par rapport à nous. Ils ne le voient pas dans la conscience absolue qu'ils possédaient lorsqu'ils étaient au Gan Eden, évidemment. Mais ils voient Dieu. Il y a même le chant des animaux. Tous les animaux ont des chants. Vous savez, vous connaissez ça? Le Père Shira qui est rapporté par les sages. Le Père Shira, c'est que tous les animaux disent une Shira tous les jours. On entend les oiseaux, on entend. Tous les animaux disent une Shira. C'est-à-dire qu'ils sont moins dans l'exil que nous, quand même. Mais ils sont quand même enfermés dans leur instinct. Cet instinct qui fait qu'ils sont comme ça et pas autrement, c'est ce qui leur empêche d'accéder au Da'at, à la conscience. Vous voyez? Alors dans la Géoula, ils sortiront de l'enfermement de l'instinct. C'est pour ça que le lion pourra très bien vivre avec la gazelle à côté de lui sans avoir l'instinct de la tuer automatiquement. Et ça a déjà existé, si vous nous dites, mais on n'a jamais vu un truc pareil. Ça a déjà existé. Ça a existé dans l'arche de Noé, l'arche de Noir, la T20. Là-bas, l'arche était faite d'une telle manière que dès que les animaux rentraient, ils accédaient à une capacité de largesse d'esprit automatique qui fait qu'ils n'avaient plus envie de se tuer les uns les autres, de se dévorer. Sinon, comment ils auraient pu tenir tous ces animaux? Vous imaginez tous ces animaux? Vous allez me dire qu'ils avaient un système tellement organisé pour les tenir chacun dans leur... Non, en fait, c'était impossible. Techniquement, de garder tous ces animaux enfermés avec dehors le déferlement de la tempête et des animaux affolés à l'intérieur, vous imaginez? En temps normal, avec une tempête à l'extérieur, les animaux sont totalement affolés à l'intérieur, vous ne les tenez pas. Qui plus est maintenant le lion? Donc en fait, tous les animaux pouvaient se tenir en place. Ils restaient tels qu'ils étaient, mais ils avaient accédé à un état de conscience du divin qui fait qu'ils n'avaient plus cette nature arzarite, la nature cruelle. La nature cruelle, c'est une nature qui vient de l'exil. Et dans la Géoula, on va la perdre. La nature cruelle, elle a un petit frère. Ce petit frère, c'est la colère. On n'a pas tous une nature cruelle, grâce à Dieu. On dit même que ce qui définit le peuple juif, c'est d'avoir une nature de générosité. Mais on a tous une tendance à la colère. Et le fait de savoir se travailler, c'est-à-dire de savoir contrôler son être dans les moments où l'on pourrait être en colère, c'est ce qui différencie en fait les niveaux d'élévation des êtres. Vous savez, au bout du compte, il y a des êtres qui peuvent étudier des choses, beaucoup de choses, des personnes qui étudient des choses merveilleuses, mais au moment venu, ils s'énervent comme n'importe qui. En fait, on voit qu'ils ne sont pas transformés. Donc, la valeur vraiment d'un être, c'est finalement sa faculté de savoir subir tout ce qui se passe dans l'existence en restant calme, en restant maître de lui-même. Et ça, c'est ce qui s'appelle Morin de Gadlout, la largesse d'esprit. Ce que le Tanya mettra en avant, avoir l'esprit qui l'emporte sur le cœur. Et ça, c'est un fait de Géoula également. Dans la Géoula, ça n'existera plus que quelqu'un se mettra en colère sur un autre. Voilà. Est-ce que le fait que malgré toute son étude, il continue à se mettre en colère, est-ce que c'est le fait qu'il n'a pas intériorisé tout ce qu'il a étudié? Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Ça vient par le fait que l'être est séparé, scindé en trois parties. Il y a l'intellect, il y a le cœur et il y a l'action. Ce qui est la parole et l'action, le niveau le plus bas. En fait, ce qui est étudié dans l'intellect peut très bien rester dans l'intellect. Il ne passe pas le cap le cours. Le cours, c'est comparé à l'Égypte. C'est pour ça que l'on met les tefilines avec les lanières pour descendre en fait tout ce qui est intellectuel dans le cœur également. Mais c'est très difficile. Plus une personne est intellectuelle, et plus elle a du mal à transporter ça dans le cœur. Donc, et c'est pour ça même qu'on a vu des gens très intellectuels, comme les Allemands, etc., cultiver, faire des choses aussi terribles. On va dire, mais ils n'avaient pas quelque chose qui dérangeait dans le cœur? Non, parce qu'intellectuellement, ils avaient trouvé une idée qui leur convenait, voilà. Donc ils avaient très bien leurs excuses, etc.
Oui, bien sûr, Hachem dirige le monde dans tout ça. D'accord. C'est vrai, mais nous, dans notre travail, regardez, je vais vous dire, dans la Chassidut, on partage les choses en 2 points. Il y a ce qui s'appelle Askala, ce qui veut dire comprendre, et Avoda. L'Avoda, c'est le travail. Au niveau de Askala, effectivement, tout est comme ça et c'est tout. Donc Dieu a fait les choses, il a fait les choses de telle manière. On les comprend, on les analyse comme on fait maintenant. Mais dans l'Avoda, c'est comment moi je dois me travailler. La manière dont je dois me travailler, c'est réussir à diriger mon cœur avec mon intellect. Et c'est plus difficile que de monter sur la lune et des trucs comme ça. C'est très très difficile. Donc, finalement, même si on n'a pas la cruauté des animaux sauvages, entre autres choses parce qu'on mange cachère, et sachez que ceux qui ne mangent pas cachère, alors, ils intègrent dedans d'eux des choses qui sont pas correctes, qui font... Enfin, ils intègrent une nature agressive. Voilà. La nature agressive est également un autre enseignement que donne le Rabbi. Un autre enseignement, c'est que les poissons, par exemple, on prendra des poissons, on mangera des poissons qui ont des nageoires et des écailles. Les nageoires et les écailles, qu'est-ce que c'est? Les écailles, c'est pour faire que, malgré que le poisson est plongé dans son élément, il a quand même des écailles qui font qu'il est protégé de l'élément où il se trouve. Donc il y a quand même une séparation entre lui et l'élément où il se trouve. Ensuite, il a des nageoires pour fuir également. C'est-à-dire qu'il est libre dans l'élément où il se trouve. Les animaux cachers, alors, ils ont, quand on voit une chèvre, une vache, les ruminants, entre autres, à part le fait qu'ils soient ruminants, ils ont également maintenant un sabot. Le sabot fait qu'ils n'ont pas le pied sur la terre directement. Donc ils sont séparés de l'élément où ils se trouvent également. Mais ils ont le sabot fendu. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il n'y ait aucun contact entre eux et l'élément de vie où ils se trouvent. Donc il faut qu'il y ait une influence entre l'élément de vie, mais il faut en être séparé également. Et ça, cette nature-là, alors c'est un état de cache-croûte. Et maintenant, vous savez que normalement, d'après la cache-croûte, on pourrait manger des sauterelles. Mais comme on ne sait pas la halakha de reconnaître les sauterelles, alors on ne les mange pas. Mais l'un des éléments qui donne que la sauterelle est cachère, ce sont ses pattes sauteuses. On va dire, comment ça rentre dans l'état d'esprit de ce qu'on a vu auparavant, c'est qu'elle aussi, la sauterelle, elle peut se libérer de l'endroit où elle se trouve parce qu'elle saute. Et ensuite, elle a des ailes pour s'envoler. Et nous, l'être humain, voilà. On est Alors nous, c'est là-dedans que l'on doit posséder tout ça. T'as une peau plantaire? Et en fait, dans ce cas-là, on va dire les oiseaux. Alors. Voilà. Les oiseaux, effectivement, tous les oiseaux devraient être cachers. Et c'est pour ça qu'on nous dit, les oiseaux qui n'ont pas de nature cruelle sont cachés. En fait, et après c'est une tradition de nous dire tel oiseau n'est pas cruel, tel oiseau, etc., etc. Tous les oiseaux, en fait, qui ont cette nature pacifique, ne serait-ce le fait qu'on n'est pas habitué à les manger, alors ils sont, en général, ils sont cachers. Et les oiseaux, si vous voyez qu'ils sont définis par la Torah, les chouettes, les aigles, tout ça, ce sont des corbeaux, ce sont des oiseaux qui sont cruels, qui sont des charognards. Donc en fait, c'est la nature de cruauté et la nature d'être enfermé dans le monde où on se trouve qui fait que ce n'est pas caché. Même s'il y a une poule, mais qui vit dans la terre, alors une poule d'eau qui ne vit que dans la terre et enfermée dans son système, elle fait son nid, en fait, elle aussi, elle ne sera pas cachée. C'est-à-dire que tout animal qui peut se libérer de son milieu, tout en étant dans le milieu de vie où il se trouve, alors il peut être caché. De là, pour nous, ça nous donne un enseignement. Il nous faut être dans le monde, mais libéré du monde. Si on n'est que dans le monde, c'est-à-dire qu'on a les pieds par terre comme les chiens, comme les ours, alors on n'est pas caché. Pour être caché, il faut être à la fois dans le monde, mais libéré du monde. Mais ensuite, il faut le sabot fendu. C'est-à-dire, si on n'influence pas sur le monde, alors qu'est-ce qu'on est venu faire là-dedans? Alors on doit influencer sur le monde. Ensuite, pourquoi on est un ruminant? C'est le passé dont on a parlé. Vous savez que ceux qui différencient un rachat vetovlo et rachat veralo, on le voit dans le Tanya ces jours-ci, le niveau de rachat, ça veut dire un impie, quelqu'un qui fait des avérotes. Mais il y a 2 sortes de personnes. Il y a une personne qui fait des avérotes, mais qui a le bien en elle, c'est-à-dire qu'elle regrette. En vérité, elle voudrait faire du bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Le monde où elle évolue, le système de vie où elle est plongée, c'est difficile de faire que des mitzvot. Alors, il y a aussi des avérotes. Maintenant, qu'est-ce qui la sauve, cette personne-là?
c'est qu'elle rumine. C'est quoi qu'elle rumine? C'est qu'elle a des remords. Tant qu'on a des remords, on n'est pas un rachat vers l'eau. Le rachat vers l'eau, c'est celui que Dieu préserve. Il fait des avérotes, s'en fiche totalement. Des avérotes, ça veut dire aussi faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc forcément, c'est relié avec la nature d'être cruel. Et chez les oiseaux qui peuvent s'envoler, c'est une personne qui, elle peut s'envoler, donc elle peut quitter l'enfermement de la matière, mais en même temps, elle reste cruelle. Et ça, c'est quelqu'un qui a un rachat vers l'eau, qui a un rachat, mais qui il ne fait pas de chouva. Il ne peut pas faire de chouva. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de remords. De ne pas avoir de remords, il y a une mouche qui veut venir partager le cours. S'il n'a pas de remords, alors c'est terminé. Donc on va dire, qu'est-ce qu'on va faire? D'un autre côté, on va dire, mais nous, nos remords, ça nous tue. Ça nous tue. Et c'est là où on dit, d'accord, il faut avoir des remords, mais il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Il faut se libérer. Il faut se dire, c'est Dieu qui fait les choses, qui fait la vie. Moi, je me rappelle, j'avais eu un élève, il n'arrivait pas à se libérer de son passé. Il était là, il pleurait, il s'en voulait, il jeûnait, il faisait des trucs. Je dis, mais pourquoi tu es comme ça? En fait, il était dans le monde de la Kabbalah, c'est à cause de ça. Et après, grâce à Dieu, il est venu étudier avec moi, il a changé d'état d'esprit. Mais au départ, il ne s'en sortait pas. Il faisait que des jeûnes. Une fois, il a cru qu'il allait mourir parce qu'il avait fait 3 jours de jeûne. Après, il s'est roulé dans la neige. Et c'est ce qu'on fait dans les Shovavim, c'est ainsi, tous ces trucs-là. Ça finit avec ça, les Shovavim, avec 3 jours de jeûne et se rouler dans la neige, avoir mis un sac comme ça, vous savez, un sac de pommes de terre qui vous gratte la peau, etc. Et lui, vous voyez, en train de mourir finalement. Je lui ai dit, mais il faut que tu arrêtes ça. Et je lui ai expliqué le fait que finalement, tout doit venir, tout doit être basé sur le fait d'une confiance en Dieu absolue. Pas une confiance en Dieu juste au présent, pas juste une confiance en Dieu au futur, mais une confiance en Dieu dans le passé également. Tu as confiance en Dieu? Oui. Et alors pourquoi tu n'as pas confiance en Dieu dans tout ce qu'il a fait de ta vie au passé? Ça a l'air fou de dire ça. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, quelquefois, on peut penser, ah, j'aurais bien aimé avoir la vie de l'autre. Il est né dans une famille comme ça et comme ça, il a eu une meilleure vie, c'était mieux pour lui. Non, en fait, on doit arrêter de penser comme ça. La vie que j'ai eue, c'est la meilleure vie qu'il fallait que j'aie. On va dire, mais tu sais pas ce que j'ai eu dans mon enfance, mon père comme ça, ci et ça. La personne peut dire des malheurs terribles, mon père il frappait ma mère, et c'était ci, et c'était... Tu vas me dire que ça, c'est ce qu'il fallait que j'aie comme vie? Si tu veux accéder à la sagesse, oui. Si tu veux rester un enfant martyrisé, alors non. Mais si tu veux accéder à une certaine sagesse qui va t'aider à avancer, à te libérer psychologiquement de l'enfermement de ton être, de ton passé, alors tu dois savoir que oui. Et tu dois jamais vouloir être un autre que toi. Tu dois trouver ta Géoula en toi, en étant ce que tu es. Et ça, c'est l'instant qui précède la Géoula. C'est-à-dire que si on n'accepte pas ce que nous sommes devenus, ce que nous pouvons être encore, parce que ce que nous avons été auparavant nous a construit, alors forcément, on n'arrive pas à être la Géoula. La Géoula, c'est le dévoilement de Aya Ove Veye Keechad. Dieu était, il est, et il sera dans un même temps. Dès qu'on a accepté ça, Dieu peut dévoiler son essence, qui est le présent absolu. Le présent absolu, c'est le bien absolu. Parce que si ce n'est pas le bien absolu, on n'a pas envie d'être au présent. On est toujours au passé ou au futur. Ça rappelle les bons moments du passé ou les moments à venir du futur qui seront mieux. Mais si on a accédé à un état où on sait que c'est l'essence de Dieu qui est dévoilée maintenant, comme ça sera dans la Géoula, on ne voudra pas en sortir. Pourquoi la Géoula sera éternelle? Parce qu'on ne voudra pas en sortir. Pourquoi l'exil n'est pas éternel? Parce qu'on pense que ça de sortir de l'exil. Vous voyez? Vous comprenez? Quand on se sent mal, on a envie de partir de cette situation. Mais quand on se sent bien pour l'éternité, forcément on a envie d'y rester pour toujours. Et c'est là aussi l'un des faits de l'exil. C'est pas simplement un enfant qui, lorsqu'il mange, il a des maux de dents, des maux de ventre, etc. Et que Dieu fasse que ça disparaisse immédiatement. Mais nous-mêmes, si on mange trop, des fois on se regarde, oh là là, j'en pouvais plus, c'était bon, etc. Comme disent les Israéliens, Nimet Alzer, je suis mort pour ça, et après, effectivement, le ventre il est mort aussi. Et alors on souffre, etc. Comment ça se fait? Pourquoi un plaisir dans ce monde? Pourquoi les plaisirs sont tellement fugaces, sont tellement instantanés, ils nous fuient? En fait, parce que c'est l'exil. Et c'est ça la Géoula, où le plaisir va pouvoir s'installer. Vous voyez?
Pas un plaisir où on s'installe, on regarde à droite, à gauche, oulala, qu'est-ce qui va se passer dans 5 minutes, parce que je suis trop bien. J'arrive pas à me détendre. Vous avez vu comme on est stressé très souvent? Comme on n'arrive pas à se détendre? Hein? Pourquoi je pense que c'est le sentiment de plein de personnes. On a l'impression que dans le passé, tout était plus lent. Le temps était arrêté, on vivait les choses plus lentement, tout était. Non, là tu peux aller tout court, par exemple, en galère. Les journées sont passées longues, on n'arrive pas à finir une journée. Et alors qu'avant, quand on fait un flashback, on se dit, mais c'est pas possible. Avant, tout était tranquille, tout était posé, tout était calme. On n'était pas là comme ça, c'est lié avec le temps, il n'a plus le temps aujourd'hui. On termine le temps. Le temps, c'est curieux. En fait, vous vous rappelez que Einstein a dit que le temps est relatif. Cette notion existe dans la Torah depuis toujours. La notion du temps qui est relatif, c'est-à-dire qu'il y a le temps dans l'âme, aussi bien que le temps dans le lieu, et le temps dans le temps. Et la Géoula, ce sera le fait d'accéder au temps. À la Géoula, dans le temps du temps, le temps de l'âme et le temps du lieu. Vous comprenez un peu cette notion-là? C'est-à-dire que tout contient tout. Dans les idées, c'est ça. C'est-à-dire que le temps, c'est une chose de par elle-même, mais c'est une autre chose quand on dit qu'il y a le temps dans l'âme. C'est dans l'âme où le temps est perçu d'une manière très rapide. On n'a plus le temps. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on est tellement occupé. On est tellement occupé, on est tellement pris par le monde matériel. C'est assez curieux parce que le monde nous délivre, la matière nous délivre, mais nous enferme dans un autre système. Un système qui fait que le temps n'existe plus dans sa longévité habituelle, on va dire. En fait, les Krat Géoula, à la venue de la Géoula, tout s'accélère. Les birourim vont beaucoup plus vite. Est-ce que vous avez regardé, si on regarde les inventions au quotidien, c'est incroyable. Les découvertes qui sont faites au quotidien, c'est incroyable. Tous les jours, on entend une nouvelle chose qui a été découverte, une nouvelle... On va dire, ça ne s'arrête jamais là, dans ce cas-là. En fait, ça ne s'arrête jamais, ça continue, ça continue. Et pas simplement dans le monde de la science, dans le monde des découvertes. On découvre des animaux qu'on n'avait jamais imaginé que ça existe. Des tas de choses, on découvre des autres planètes qu'on ne connaissait pas. Comment ça se fait? Les choses s'accélèrent. Même les découvertes du monde où on habite, en fait, ça doit aller beaucoup plus vite. On va dire, avant, ils n'avaient pas trouvé tout ça. Comment ça se fait? En fait, on découvre. Et on découvre, on va tout trouver. C'est-à-dire que on est dans un stade où c'est terminé. On doit terminer avec tout. Comme on doit terminer avec tout, nos journées sont trop courtes et sont toujours trop courtes. Elles sont trop courtes parce qu'on est occupé. Parce que l'information est 24 heures sur 24 dans notre vie également. Et parce qu'on a un esprit qui ne sait pas s'abandonner également. On ne sait plus s'abandonner. On est sur le qui-vive. On est comme des personnes qui sont là, qui attendent le bus, il n'arrive pas. Et alors on est comme ça dans notre vie aujourd'hui. On ne sait plus s'installer, se reposer, on ne fait rien aujourd'hui. Personne ne dit on ne fait rien aujourd'hui. On dit toujours qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, on est toujours en train de faire, et puis il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et quand on a des journées où il ne se passe presque rien, on est déjà occupé. Et quand on a des choses importantes à faire, elles arrivent toujours le même jour en même temps. Alors on a 50 choses à faire le même jour. Ces choses-là font que finalement, on voit qu'on doit terminer, Parce qu'on doit terminer vite en fait. La Géoula arrive, il faut tout terminer. Vous voyez, c'était comme avant la sortie d'Égypte, il fallait aller emprunter aux Égyptiens. Mais ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Allez vite. Ça peut faire en des heures et des heures et des jours. Non, c'était vite, allez. Et tout le monde a été emprunté, prête-moi ça. Et vite. Allez, il faut sortir vite. Pourquoi tout vite comme ça? Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit, alors si la Géoula est en route depuis tellement longtemps, ça a pris tellement de temps, mais les derniers instants sont rapides. Aussi, on voit qu'on avance très très vite. Et dans tous ces simanim, ces signes-là, on voit qu'on est bien dans les jours du Mashiach. C'est déjà là, c'est déjà en route. Et quand vous vous rendez compte de ces points-là, vous vous rendez compte que vraiment on ouvre les yeux sur une Géoula qui est proche. Je voudrais essayer de rajouter encore dans les points les plus importants. On a dit, la lumière, ce sera la lumière de la Géoula. Ce sera une lumière qui nous permettra de voir d'un bout du monde à l'autre. C'est pas une lumière comme aujourd'hui, où on voit, bon, jusqu'où je peux voir. Non. Nos yeux, on n'aura plus besoin de lunettes, on va les jeter. Alors les morceaux de lunettes, je sais pas, ils feront autre chose. Donc, on verra d'un bout du monde à l'autre, mais on verra aussi d'un bout du monde à l'autre, ça sous-entend dans les mondes spirituels.
spirituel également. Dans le monde matériel et dans les mondes spirituels. On pourra regarder le ciel et voir les anges dans le ciel. C'est-à-dire, le ciel, c'est une image. On verra les anges dans les mondes divins. Et les anges viendront, ils parleront avec nous. On pourra leur demander des choses, ils nous expliqueront des choses. Et souvenez-vous que tous les tzadikim vont revenir à la vie. On verra vraiment tous les tzadikim. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Mais on pourra parler avec les animaux. On pourra voler dans le ciel. On pourra marcher sur l'eau. On pourra vraiment voyager dans le temps. Et on verra finalement toutes choses et on comprendra toutes choses. On accédera à une telle libération de l'esprit que le sera totalement, vraiment infini. On n'aura plus besoin de tous les appareils autour de nous. On sera totalement libéré et notre corps va vitaliser notre âme. Pourquoi? Parce que la source du corps est supérieure à la source de l'âme. Et la femme sera supérieure à l'homme de manière ouverte, quoi. Bon, voilà. Toujours difficile à désirer pour les hommes, mais c'est comme ça. La femme dévoilera son côté supérieur, elle sera le mashpia de l'homme, et l'homme, lui, il recevra de la femme, il n'aura plus peur de dire c'est ma femme qui m'a dit. Mais qui t'a dit ça? C'est ma femme. Alors, et ça sera un monde de Géoula. Un monde de Géoula, mais l'homme sera un homme véritable. Souvenez-vous, on l'a dit, ça fait toujours plaisir. On sera tous âgés entre 25 et 30 ans, quelque chose comme ça. On sera beau, on aura une beauté immense. On aura un corps éternel, on aura la beauté du corps d'Adam Arishon avant la faute. On n'aura plus de maladie, on ne mourra plus. Il n'y aura plus de mort, on sera éternel. On aura une vie éternelle, vous vous rendez compte? Et tous ceux qui sont partis vont revenir. Et à un moment, Dieu va juger le monde entier. Et alors on va pénétrer dans la période de Triatameti. Mais ce sera à l'infini. Et nous, on sera occupés à connaître Dieu, on parlera avec Dieu. On sera là, on découvrira avec Dieu, on découvrira l'immensité de l'esprit. On sera totalement infini. On dirait dans un film, je sais. Mais, non, mais je vais vous dire une chose. Imaginez, aujourd'hui vous savez qu'avec un écran vert derrière moi, là, on peut vous montrer la Géoula, j'aurais dû faire ça. Un écran vert, on montre ce que je dis comme ça. Mais sachez une chose, que si vous aviez parlé au siècle dernier, vous auriez parlé des avions. Aux personnes des siècles derniers, vous auriez dit ça paraît tellement fictif. Si vous leur dit, tu sais que je parle au téléphone, je parle avec un micro, on m'entend à mon fond, tu sais que je parle dans un endroit du monde, on peut me voir dans le groupe, vous aurez dit, mais tu sais qu'on a fait une grève d'un cœur artificiel. Super, ça met la tête, qu'est-ce qui s'était réglé? En fait, vous voyez, c'est comme ça. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est une chose importante. Au lieu de développer les techniques, qui sont des techniques finalement, on va dire, ça vient du monde égoïste, tout ça, l'appareillage du monde artificiel autour de nous. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce sera un autre système de vie. Ce sera un système de vie où on va développer l'homme intérieur qui est en nous. Ce ne sera plus maintenant, je vais parler au téléphone pour parler avec une personne à l'autre bout du monde. Je n'aurai pas besoin de téléphone. Je voudrais voir quelqu'un à l'autre bout du monde, je le verrai avec mes yeux. On pourra se parler comme ça. Vous imaginez? Je lui parlerai, lui il est en Amérique, moi je suis à Jérusalem, parce que je suis en Israël, tout sera Israël, et je pourrais lui parler comme ça, on se verra l'un et l'autre. Il va me faire comme ça avec les doigts, 5, 4. Alors? En fait, en vérité, tout a évolué parce que les premiers téléphones étaient avant, il y avait pas de téléphone, quand il y avait les téléphones, ils étaient archaïques. Et donc aujourd'hui, il y a la webcam et tous ces systèmes pour se voir d'un bout à l'autre du monde, mais c'est ringard à côté de ce qu'il va y avoir. Voilà, exactement. Tout ça, sachez que c'est juste une préparation à la Géoula. Ça prépare notre esprit. Parce qu'effectivement, auparavant, on aurait dit, on aurait objecté, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes? C'est un film de Walt Disney que tu me dis là? Non, en fait, c'est beaucoup plus. Parce que quand Walt Disney fait un film, enfin, c'est fini, mais quand ils font des dessins animés, personne ne croit que c'est la réalité. Là, je vous parle de quelque chose qui va être notre réalité. Ça va être alors, une occupation si on n'aura plus d'enfants. Non, on aura des enfants. Alors, pour le côté enfant, je vais vous dire la chose. Après, je réponds à votre question, excusez-moi. Pour le côté des enfants, il est dit que les femmes vont enfanter tous les jours jusqu'à 7 enfants par jour.
Les femmes, alors regardez, je vais vous donner un renseignement. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans la nature, il y a deux sortes d'arbres. Il y a des arbres qui donnent des fruits, il y a des arbres qui ne donnent pas des fruits. Dans la Géoula, tous les arbres donneront des fruits. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des femmes qui peuvent avoir des enfants, des femmes qui, d'une raison ou d'une autre, ne peuvent pas avoir d'enfants. Dans la Géoula, toutes les femmes auront des enfants. Mais plus que ça, on dira que toutes les unions qu'il y a eu dans les couples pendant le temps de l'exil, qui n'ont pas donné d'enfants, par exemple quand la femme était enceinte ou d'autres situations, dans ces cas-là, dans la Géoula, ces enfants vont venir au monde. Et l'enfant, ce qui est extraordinaire, vous connaissez certainement ces enseignements, l'enfant va naître immédiatement le même jour, il va se lever, il va marcher déjà, il va partir étudier la Torah à l'école, et il va grandir le même jour, et tout ça sera sans souffrance, il n'y aura plus des souffrances. Les souffrances de l'enfantement. Une femme va souffrir, que Dieu préserve, tout ce qu'elle souffre au moment de l'enfantement, en fait, tout ça c'est lié à l'exil. Attendez, juste une seconde, il y a une dame là-bas qui m'avait levé la main, j'ai pas... Oui. Vous avez oublié? Non, je n'ai pas oublié, mais simplement, je voulais simplement vous dire que c'est bizarre parce que vous parlez de tout ce qui était à Internet, etc. Mais ça, ce que vous dites là, spirituellement, ça n'a jamais existé. Pourquoi ça existerait soudainement comme ça? Ça paraît tellement improbable. Je veux dire, là, ce que vous dites, les technologies, tout ce qu'on a découvert d'un point de vue médecine ou autre, c'est vrai, mais c'est matériel, ça n'a rien de spirituel. On ne s'est jamais télétransporté dans un autre endroit pour voir les gens aller à Paris. Ça n'existe pas. Alors je sais, ce que vous dites, ça veut dire, ça s'appelle le dernier Nisaïa. Non, la question c'est tout ce que l'on dit finalement, que l'on exprime, ça n'a jamais existé finalement. En fait, d'abord il faut dire que ça a déjà existé. Les tzadikim vivent déjà comme ça. Les tzadikim vivent déjà comme ça. Et même dans nos générations, on a vu des miracles avec des tzadikim, où on voit que c'est pas une chose qui n'a pas existé. Les tzadikim, le Baal Shem Tov, il est rapporté comme des faits, on va dire, authentiques, que le Baal Shem Tov voyait de ses yeux à plusieurs kilomètres, de ses yeux de chien. Et quand rentrait le Shabbat, ce sont des témoignages de juifs qui ont témoigné de son époque. Quand rentrait le Shabbat, le Baal Shem Tov grandissait physiquement. Il est dit sur le Baal Shem Tov qu'on l'a vu marcher sur l'eau. C'est pas une blague, c'est des choses vraies. Il est dit des choses, on dit mais attends, tu crois à tout ça? Tu peux ne pas y croire. Mais si tu y crois, tu es un peu comme un simplet comme ça. Mais en fait, aujourd'hui dans notre génération par exemple, il y a des miracles que Baba Saleh a fait, ou des miracles que le Rabbi a fait. Il y a des histoires, il y avait un homme qui avait été pris par les Égyptiens. Il s'est retrouvé dans une tranchée à notre époque. Donc on parle de l'État d'Israël, on parle de notre époque, on parle d'un soldat juif. Il s'est vu, il était dans une tranchée, les autres autour de lui ils étaient blessés, certains étaient morts. Et tout à coup il voit les Égyptiens qui viennent le capturer. Et juste avant il voit un homme, il voit deux hommes avec des barbes. Et l'un d'entre eux vient vers lui et dit « Ne t'inquiète pas, tu vas être pris par les Égyptiens, mais tu en ressortiras et s'il faut je viendrai te chercher moi-même. » Et lui, il était tellement abasourdi de ce qu'il voyait, deux hommes totalement libres qui venaient comme ça, des hommes avec des belles barbes, un bel aspect, et qui sont venus lui dire ça. Il s'est laissé prendre par les Égyptiens, et finalement il est sorti comme on lui avait dit, alors que la plupart, que Dieu préserve, qui rentraient, ils ne sortaient plus. Et quand il est sorti de là-bas, il est arrivé à l'aéroport, et à l'aéroport il a vu, il y avait des gens qui mettaient des tuiles, il a vu une photo, il a dit « Qui c'est cet homme-là » Il a dit c'est le Rabbi Lubavitch, il a dit c'est lui qui est venu me chercher et qui m'a dit je te ramènerai. En fait ça on va dire comment c'est possible. Est-ce que le Rabbi était au 770 en Amérique ou il était là-bas? Vous voyez? En fait pour les tzadikim se transporter dans deux endroits à la fois c'est pas une chose extraordinaire. Pour nous c'est impossible parce qu'on est bloqué dans le monde. Notre corps est un blocage. Mais pour eux ils ont développé des systèmes c'est pas des systèmes, c'est qu'ils fonctionnent correctement avec leur cerveau. Notre cerveau, on découvre de plus en plus les facultés du cerveau, mais dans la Géoula, le Rabbi nous dit qu'il va fonctionner correctement. On va utiliser le bet, aujourd'hui on utilise la haute aleph, après le bet, après le gimel, après
Donc il va fonctionner, on va voir, on va découvrir une infinité de possibilités. C'est que finalement, même dans les siècles passés, il y avait des hommes qui avaient fait des découvertes incroyables. Il y avait des choses merveilleuses qui se passaient dans tous les siècles. Quand on nous dit que Adam Arishon parlait avec les animaux, que le Nachash est venu lui parler, on peut ne pas y croire. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas dit, tiens, un serpent qui parle, c'est bizarre. Il n'a pas dit ça. Parce qu'il était habitué à parler avec les animaux qui parlaient auparavant. On peut ne pas y croire. Mais si on accepte d'y croire, on peut naître dans une autre humanité. Dans le monde des Goïms, par exemple, ils disent qu'il y a eu ce qui s'appelle l'évolution. Dans le judaïsme, on dit qu'il y a eu une régression. Adam Arishon était créé parfait, et après on a régressé. Vous voyez, c'est totalement l'inverse. Où se passe l'évolution chez nous, elle est dans l'esprit, c'est tout. Dans l'esprit, dans la connaissance, on évolue. Mais... Pardon ? On peut devenir faux? Non, on peut se libérer. Il ne faut pas vouloir devenir faux. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai écrit un roman, ça s'appelle Le journal d'un jeune homme d'Espagne. Pourquoi j'ai écrit ce roman? Pour montrer comment les sadikim vivent au quotidien. Comment tout ce qui nous paraît fou, ça ressemble. Certains ont comparé le roman que j'ai écrit à Harry Potter, tout ça, vous voyez? C'est-à-dire tout le temps des choses merveilleuses, des miracles. Mais la différence, elle est que là, ça se passe réellement. C'est-à-dire que les tzadikim vivent réellement comme ça. J'ai pris des massimes de tzadikim, des actions qui ont réellement existé des tzadikim, et je les ai mis dans une histoire, vous voyez? Pour montrer comment les tzadikim vivent au quotidien. Mais en fait, pour eux, c'est normal. Ils doivent se cacher pour ne pas trop nous montrer ces miracles. Oui, mais excusez-moi, ils n'ont pas la même chose que nous, ils vivent dans le dévoilement, etc. Voilà, la différence, c'est qu'ils vivent avec un plaisir divin constant. Nous, il faut qu'on enlève tout Oui. il faut qu'on épluche le monde, qu'on enlève le vêtement. C'est sûr que si on... Alors c'est ça, justement, le travail d'accéder à la gueule. Mais ça commence par là. Si on parle jamais de ça, alors, forcément, quand ça va arriver, on va être comme des abrutis, on va dire, ah, mais j'étais pas préparé. Hein? Des choses scientifiques incroyables, des choses incroyables depuis tous les siècles, à chaque degré, évidemment, à chaque siècle, à chaque. Et ça reste quelque chose de très matériel, très spirituel, et qui dépasse l'entendement. Ça arrive un cas sur des millions de gens à qui ça n'arrivera jamais. Enfin, c'est impensable, tout simplement. Bon, évidemment, je vais vous dire une chose simple. Après, je prendrai les questions de ce côté-là, mais je voudrais vous dire une chose simple. C'est que tout dépend dans l'état d'esprit où on a été élevé soi-même. Tout dépend de l'endroit où on est né, tout dépend de ce que l'on a vécu. Non, je ne dis ça pas. C'est-à-dire que, en fait, celui qui est né dans une maison cartésienne, avec un état d'esprit cartésien, ou qui a été habitué, on va dire, à une réalité effective, on va dire, et qui n'a jamais rien ressenti d'extraordinaire, on va dire, alors forcément, ça paraît effectivement un conte de fées ou quelque chose comme ça. Mais quelqu'un qui a vu déjà des choses extraordinaires dans sa vie, qui a eu des expériences un petit peu en dehors de l'enfermement de la matière, alors pour lui, c'est des choses qui existent. Et en fait, il y a deux genres de... Vous savez ce qu'on dit dans la Chassidoute, quand on élève un enfant, on ne doit pas juste lui dire blanc c'est blanc, noir c'est noir. On doit également lui donner de pénétrer dans une infinité de gris avant d'arriver entre le blanc et le noir. On doit lui raconter des choses totalement également qui dépassent le naturel, pour l'habituer au fait que la vie c'est pas simplement ce que tu vois. Parce que sinon, comment on va désirer voir Dieu derrière le masque de la réalité? Vous comprenez? C'est-à-dire que le monde de l'enfermement, il nous enferme, il nous détruit aussi. Parce qu'il désigne qu'un seul aspect de lui-même. C'est ça et c'est tout. Pourquoi le monde entier aujourd'hui, pourquoi il y a des films fantastiques de plus en plus, etc. C'est pour nous montrer que c'est un besoin. Mais ce besoin, il répond à un désir de l'être profond. Vous voyez? Et voilà. Et un désir de l'être, c'est pas juste une imagination. Ce qui est difficile à accepter, et c'était aussi la difficulté des Grecs, c'est que le juif vit avec un monde spirituel au sein même du monde matériel. Et les Grecs ne pouvaient pas le supporter. Pour les Grecs, c'était les dieux, l'Olympe et tout ça, c'était imaginaire. Il n'y avait que les gens simples qui y croyaient vraiment. Vous voyez? Donc ils disaient, maintenant c'est la science qui l'emporte sur l'imagination. Donc la réalité, c'est ce qui l'emporte sur l'imagination. Pour le peuple juif, non. Pour le peuple juif, la réalité est toujours teintée de quelque chose d'extraordinaire.
c'est finalement être très mystique en étant très réaliste. C'est ça le peuple juif, c'est difficile. C'est ce que dans le monde sfarad, les Sfaradim vivaient au quotidien. Qui n'a pas entendu les miracles qu'ont fait les tzadikim sfaradim? Il y avait des tzadikim sfaradim qui marchaient la nuit, ils allaient dehors, ils allaient trouver la shrina dans la nuit dehors, ils parlaient comme ça, et il y avait une bougie qui les suivait comme ça toute seule. Ils faisaient des miracles sans fin, bien plus que le monde ashkénaze en réalité. Pour les Sfaradim, c'est plus facile à avoir une émouna que pour les Ashkénazes. Parce qu'ils vivaient complètement dans ce monde-là. Dans le monde ashkénaze, ils ont eu du mal à accepter le Zohar, ils ont eu du mal à accepter la Kabbalah. Il y avait les Baal Shem avant le Baal Shem Tov, et on leur a fait la guerre parce qu'ils dévoilaient la Kabbalah. Et ça a été très dur. Le Ramchal, on lui a fait un psaq-din pour l'interdire d'écrire encore de cette manière-là, de dévoiler la Kabbalah, etc. Dans le monde ashkénaze, ça a été très très difficile. Et quand est venu le Baal Shem Tov, à nouveau, ah là là, pas question d'accepter un homme pareil. Le Baal Shem Tov, ce qu'il faisait, c'était justement ça. C'était démontrer que tout ce que je vous dis là, ça peut exister au quotidien. Et c'est pour ça qu'il faisait des miracles sans arrêt. Parce que sinon, on se confronte à la réalité. À son époque, ils étaient dans une réalité terrible, oppressante, angoissante. Il y avait des pogroms, le monde était déchiré totalement. Les gens étaient pauvres, ils pleuraient à 5 ans, ils partaient travailler. Ils étaient tous illettrés, la plupart, sauf les riches qui pouvaient étudier. Voilà. Il y avait les grandes yeshivot, mais c'était seulement les gens riches qui étudiaient là-bas. Les pauvres, ils partaient travailler à l'âge de 5 ans. C'était le monde ashkénaze, je vous parle, pas le monde sfarad. Et le Baal Shem Tov est venu, il a dit il faut sauver tout ça. Et il a commencé à les sauver petit à petit. Et après, il a commencé, une fois qu'ils étaient remis sur pied, physiquement, il a commencé à leur dévoiler des miracles. Sans arrêt, il faisait des miracles. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont vu avec ces miracles? Ils voulaient dévoiler que tout ça, ça peut être vrai. Tout ça, ça peut exister. Maintenant, si vous cherchez bien, si vous demandez à droite, à gauche, si vous demandez à des personnes les unes et les autres, je suis sûr qu'il y a plus d'une personne qui pourra vous raconter les miracles qu'elle a eu dans sa vie. Pas simplement le fait qu'il y ait eu des événements qui sont arrivés, que voilà, ça s'est bien passé, mais des fois des choses totalement surnaturelles qu'on a vues, qu'on a entendues, qui se sont passées. C'est pas simplement des choses naturelles qui existent dans notre vie. Hein? Non, alors maintenant, ce que je veux faire, moi, c'est vous dire que quand il y avait une controverse entre le Rambam et le Ramban, c'était justement ça. Est-ce que ce sera un monde que miraculeux ou également un monde naturel? Le Rabbi nous dit un enseignement qui est essentiel. Dans la Géoula, on comprendra que le monde naturel est un monde miraculeux. Comprenez? Vous savez ce que ça veut dire? La teva, le mot teva en hébreu, il veut dire ta voix. Ta voix, c'est comme noyer. On est noyé dans la matière, on a l'impression que c'est naturel. On ne se rend même pas compte que tout ça, c'est un miracle. Vous comprenez? En fait, donc, dès qu'on aura compris que le monde naturel, il est miraculeux, on n'aura pas de problème d'accepter en fait, ce qui nous apparaît un miracle, ce que je vous parle, en fait, ça sera naturel aussi dans la Géoula. Mais ça sera naturel de manière miraculeuse, comme tout ce qui sera, vous voyez. Et en fait, il est dit que Dieu va nous montrer des merveilles, comme au jour de la sortie d'Égypte, et plus encore au moment de la sortie d'Égypte. Vous savez qu'il y a aussi des Juifs qui remettent en question la sortie d'Égypte. Il y a des Juifs qui remettent en question les miracles de l'Égypte, qui disent mais non, on n'a pas trouvé, etc. On n'a pas trouvé de preuves historiques de ça. Il y a des personnages dont je ne crois pas. Voilà. Et en vérité, vous savez quoi, ce qui est extraordinaire? Il est dit que quand on a traversé la mer, on a vu Dieu. Et parce qu'on a vu Dieu, alors on a cru. C'est l'une des explications, il écrit Vaïrou et Hachem, Vayaminu, Hachem, Ove Moshe Rabbeinu. Ils ont craint Dieu, et ils ont eu la foi dans Dieu et dans Moshe, son serviteur. Et la Chassidut, elle explique Vaïrou Melachon Reya, de l'étymologie de Reya, de vision. Ils ont vu Dieu, alors ils ont eu la foi. En fait, donc, on a notre foi parce qu'on a vu. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Le Rabbi a expliqué que notre peuple juif n'est pas basé sur un événement, un rêve dans la nuit ou quoi que ce soit. On a eu 600 000 juifs adultes, en plus des femmes et des enfants et des personnes âgées, qui ont reçu la Torah au Mont Sinaï. Ce n'est pas un homme isolé, un prophète des Goïms qui a eu tout à coup en pleine nuit une crise d'épilepsie. C'est vraiment 600 000 hommes adultes qui ont été capables
témoigner effectivement, et de père en fils, ils sont transmis jusqu'à aujourd'hui. On a été au Mont Sinaï, et on a vécu la sortie d'Égypte. On témoigne de ça de manière historique. C'est notre mémoire historique du peuple juif. Vous comprenez? Et pourtant, c'était des miracles insensés. Imaginez, vous savez les miracles d'Égypte? Le tsunami, c'est pas insensé. Tu crois pas? D'accord, mais quand tout se passe au même moment, vous entendez pas ce que dit le tsunami? C'est pas une chose insensée? Oui, c'est une chose insensée. Oui. Je peux dire quelque chose parce Oui. que vraiment, après je vais oublier. C'est important. Par rapport à ce que la dame dit, tous les miracles qui se sont passés, toutes les choses qui se sont passées, tous les événements et tous les progrès qu'il y a eu au fil des siècles, ils se sont passés dans ce monde. Dans ce monde-là, le monde le plus bas qui existe. Maintenant, l'expression il fait partie d'un autre monde, c'est vrai, parce que la Torah, et principalement la Chassidoute, nous permet de nous élever et d'élever notre âme de plus en plus, et de monter, et de monter, de monter, jusqu'à atteindre un niveau où effectivement, on a la possibilité de voir que sur ce monde-là, il peut arriver des miracles, il peut arriver des choses insensées qu'on ne comprend pas si notre esprit reste au ras des pâquerettes et pense que oui, ça se passe, mais c'est extraordinaire, c'est dans le futur, ou alors c'est insensé. Il faut que notre âme puisse s'élever par l'étude, de façon à ce qu'on puisse comprendre des choses que l'on ne comprend pas si on reste en bas, dans ce monde. J'ai pas l'impression que le reste, on va le faire. Non, je dis pas ça pour vous, hein, je dis pas ça du tout pour vous. Mais je pense que... Alors c'est très bien ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on dit, que les yeux d'un tzaddik sont dans sa tête? Ouais, exactement. Ouais, et les tzadikim sont tellement dans un autre monde qu'on ne peut pas comprendre ce qu'ils vivent. Alors voilà, c'est pour ça qu'au début, vous vous rappelez, on a dit il s'agit de l'ifkoar et taïdaï. Et que le rabbi utilisait le terme l'ifkoar au lieu de l'iftoar. L'ifkoar, ça veut dire il faut être piquéa. Et c'est vrai que piquéa, ça veut dire intelligent, d'une certaine manière. C'est comment on est intelligent, c'est-à-dire que ce n'est pas une intelligence naturelle, c'est une intelligence travaillée. C'est-à-dire que l'état d'esprit, il faut effectivement l'habituer. Il faut l'habituer à rentrer dans une nouveauté. Mais il y a ce qui s'appelle Sipuré Safta, les histoires des grands-mères. Alors, est-ce qu'on peut vivre en pensant que les histoires des grands-mères, c'est pour endormir les enfants et c'est tout? Ou est-ce qu'on peut vivre également d'une autre manière? Est-ce qu'on peut vivre avec une idée où... Et si c'était vrai tout ça, vous voyez? En fait, c'est difficile. La lutte entre la science et la foi a été très forte. Elle était très forte dans toutes les générations. Mais, voilà. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, on est à une époque où on voit que la science ne vient plus contredire la Torah, mais elle dévoile que tout ce qui a été dit dans la Torah, c'est réel. Vous voyez? Maintenant, un point important, et je termine avec ça, il faut terminer avec ça, on va laisser la place au cours à venir, mais il y a ce qui s'appelle les mémadim, les dimensions. En fait, il y a des dimensions qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et ça aussi, on le voit dans la science, dans la mécanique quantique, dans la science, aussi bien qu'on aborde dans le sujet de la Torah. Il y a des dimensions. Et en fait, entre la dimension de la Géoula et la dimension de l'exil, c'est un même monde qui vit en même temps. Quand les sages nous disent la Géoula est déjà venue, elle est déjà là, le monde futur est là, c'est que ces deux dimensions doivent se rencontrer. Pour ouvrir la porte d'une dimension et pénétrer dans une autre dimension, il faut une clé. Et la clé, c'est un état d'esprit différent. C'est comme ça qu'Adam et Rishon est sorti du Gan Eden. C'est comme ça que l'on doit rentrer dans notre Gan Eden aujourd'hui. Attraper une nouvelle clé et ouvrir cette dimension et pénétrer dans un monde de Géoula. C'est au-dedans de nous. C'est accepter que les morts vont pouvoir ressusciter. Et c'est peut-être le plus difficile d'entre toutes les choses. C'est-à-dire qu'au bout du compte, les morts ils sont partis et ça nous fait mal au cœur. Et si on a accédé, si on a perdu quelqu'un, si on a participé même à un enterrement, à porter le corps de quelqu'un, c'est très bien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais quand on nous dit qu'il y aura la résurrection des morts, en fait, avoir cette foi-là, elle doit être implantée dans le cœur du juif.
c'est quelque chose de très profond et c'est l'un des fondements de notre foi. Voilà, c'est l'un des fondements essentiels de notre foi. On doit se renforcer. Et si on accède à cette foi-là, on la renforce, tout le reste finalement c'est que des détails, c'est rien du tout. Si on est capable de revenir à la vie, alors forcément tout le reste ce sont des détails. Et le Rambam, Oui, dernière question, c'est une avant-dernière, allez-y. Oui, oui, allez-y. Effectivement, voilà, l'enseignement qui est là, d'après les paroles du Rabbi, le Rabbi dit c'est plus facile de sortir un juif de l'exil que de sortir l'exil d'un juif. C'est vrai, et c'est pour ça, c'est le but même de ces cours que nous faisons ici, c'est de sortir l'exil qui est en nous. Le fait que Dieu a commencé à nous sortir de l'exil, c'est clair et net, le monde nous laisse faire notre œuvre d'attaché, on n'est plus oppressé par l'égoïsme, et on va se diriger de plus en plus vers le bien. Mais sortir l'exil qui est en nous, c'est-à-dire l'enfermement dedans du monde de la matière, voilà, cette habitude de l'enfermement de la matière, ça c'est le plus difficile. Alors, exactement. Et effectivement, oui. C'est qu'on pourrait le dire, je voulais même dire plus de ça, mais bon, dans le cours, peut-être c'est pas l'endroit et le moment, on va dire plus de temps. Oui. La foi, elle est à la hauteur de l'étude. Ça, c'est un point important. C'est vrai que quelqu'un qui n'étudie pas, il a la foi innée qu'il y a dans chaque juif, mais il n'a pas une foi qui est surdéveloppée, on va dire. C'est vrai que Juste un dernier point, regardez, avant de vous en aller, je vous dis un dernier mot qui est important, c'est que auparavant il y avait des hommes simples qui avaient naturellement la foi comme quelque chose de simple. Aujourd'hui, la foi, elle doit être construite par notre intellect également. C'est-à-dire la simplicité n'est plus quelque chose de naturel. La simplicité doit également se construire par notre étude. Vous voyez ? Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que je viens de vous donner un cours de Torah, mais en même temps, je vous apporte une simplicité. Vous voyez ? C'est une façon de penser très très simple. Cette manière de penser simple, elle nous délivre. C'est-à-dire que l'intellect ne doit pas s'opposer à la simplicité. Les deux doivent se conjuguer et finalement on doit arriver à comprendre que plus on étudie et plus on peut se simplifier. Quand cette étude, alors elle est une étude voulue par Dieu, bénéfique. Vous comprenez ? Puis vous viendrez Il y a trop de... On ne sera plus soumis à la notion du temps prisonnier. Aujourd'hui, le temps est prisonnier. Dans la Géoula, le temps sera libéré. On aura une emprise sur le temps nous-mêmes. Aujourd'hui, on le voit, on le subit dans les derniers instants, on a le temps de rien. Non, la notion du temps. Les jours seront les mêmes jours, mais la perception du jour sera différente dans notre ère. D'abord, il n'y aura plus les jours et les nuits. Ce sera le jour toute la journée. Il n'y aura plus de nuit. Okay? Yom Shekulo Shabbat ou Menucha sera Shabbat tout le temps. Ce sera un jour éternel, il n'y aura plus de nuit. La lumière brillera pour toujours. Hein? La lune et le soleil auront atteint le même niveau. La lune aura retrouvé la taille du soleil et elle éclairera comme le soleil. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de nuit. Vous comprenez? C'est pas si on aura trop envie ni besoin de dormir.